Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Radio Balance. C'est l'été, c'est Deauville, c'est la Normandie et on est magnifiquement installés avec un temps superbe, on va dire ça, aux terrasses, à la terrasse, je refais. À la terrasse des Ammonites qui a la gentillesse de nous accueillir et on est nombreux à venir profiter justement de ce bel établissement aujourd'hui pour cette nouvelle édition. J'ai à mes côtés, je suis très bien entourée encore, Gilles Barbarin. Bonjour Gilles. Bonjour. Tout va bien? Ma foi, On est bien là. on est pas mal. On pourrait être pire. Il y a sûrement pire, mais on est quand même très bien. Julien Philippon, tout ça c'est le galop évidemment. Bonjour Julien. Bonsoir Pascal, bonsoir Gilles. Voilà, qui vont nous parler galop et nous donner tous leurs pronostics, bien évidemment. Nous avons également avec nous Kevin Baudron. Bonjour Kevin. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Et là, on va parler trop avec vous et les pronostics de trop, toujours attendus également. Évidemment. Et pour commencer cette émission, sachez qu'on aura en invité Bertrand Lestrade qui nous donnera un petit mot. Vous savez qu'il y a eu là cette semaine, hein, le gala de l'association des jockeys. Et puis nous aurons également Marcel Chawat qui sera avec nous dans cette émission et on évoquera évidemment ces deux belles structures, Passion and Dream et Passion Racing Club, et puis également sa propre organisation du gala le 25 août prochain au profit de la Croix-Rouge à Deauville. Mais avec l'actualité de cette semaine, on ne pouvait pas, dans cette émission, ne pas parler bien évidemment de la disparition de Reddy Cash. On a lu beaucoup de choses, on a tous évidemment pensé à nos propres souvenirs et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans cette émission Olivier Houdard qui a réalisé un magnifique ouvrage qui s'appelle Sur les traces de Reddy Cash et qui est avec nous pour nous parler de ce cheval exceptionnel. Et c'est vrai que quand on a lu tous les témoignages, on a l'impression de parler effectivement d'un être vivant. On parle de charisme, on parle d'intelligence. Et donc, on va évoquer bien évidemment avec vous, Olivier, cette disparition de Reddy Cash. Allez, on va aborder une grande page consacrée au trot dans cette émission. Et avant, évidemment, avec vous, Kevin, d'aborder les pronostics que vous êtes nombreux, je le sais, à attendre, on ne pouvait pas ne pas faire. On ne pouvait pas dans cette émission ne pas parler de celui qui nous a quittés cette semaine. Et c'est véritablement une star qui nous a quittés, c'est Reddy Cash. Grande page sur Reddy Cash dans cette émission. On a le plaisir d'accueillir Olivier Houdard de Dollar Édition qui a réalisé un très très bel ouvrage justement qui s'appelle Sur la trace de Reddy Cash. Je crois que vous avez fait le tour, Olivier, un petit peu de tous ceux qui l'ont côtoyé, même avant sa naissance et jusqu'à après son arrêt de monte en fait et de carrière, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de côtoyer Reddy Cash pendant une quinzaine d'années, car j'étais photographe pour sa carrière d'étalon depuis l'âge de ses 3 ans. Donc, comme il est décédé malheureusement à 18 ans, voilà, ça fait une quinzaine d'années. Et à cette occasion, j'ai croisé la route évidemment de son entraîneur, de ses propriétaires, euh, de gens qui s'en occupaient au quotidien, des étalonniers. Et oui, chacun avait toujours une anecdote assez incroyable à raconter vis-à-vis de ce cheval-là. Qui sont évidemment et qui fourmillent dans votre très très bel ouvrage avec de magnifiques photos hein, que vous avez prises évidemment. Vous êtes aussi photographe. Ce qui m'a surprise, même en connaissant sa carrière, moins bien que vous certainement, mais en la connaissant tout de même, c'est qu'en fait tous les témoignages, on parle d'une star et comme d'une star de charisme, d'intelligence. C'est quelque chose qui est quand même très frappant dans tous les témoignages, c'est que c'était un cheval hors du commun. Oui, tout à fait, un cheval vraiment hors du commun. Et comme vous dites, tous les témoignages concordent à ce sujet. Aussi bien, donc je le redis, aussi bien les lads qui, eux, vivaient 24 heures sur 24 avec lui, que ses entraîneurs. Thierry Duval d'Estaing a dit, par exemple, qu'il n'avait jamais vu un cheval aussi endurant que lui. Philippe Allaire, je pense il l'a très bien résumé en disant que c'était le cheval de sa vie.
Christophe Toulorge a dit on ne peint qu'une fois la Joconde. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un cheval unique. Et là, ce sont des paroles de gens dont la vie tourne évidemment autour des chevaux. C'est vous dire s'ils en ont connu. Mais celui-ci, il a une place à part. Kevin, pour vous, la place à part qu'il a prise, quel est votre ressenti par rapport à Rédicage quand on prononce son nom? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Bah, moi, j'étais un modeste observateur. J'ai eu la chance d'être à Vincennes pour ces nombreuses victoires dans les groupes 1. Il y en a eu 9, 40 victoires au total, 9 victoires de groupe 1, de 2 prix d'Amérique. Moi, j'ai eu la chance de le voir évoluer. Comme le disait Olivier, beaucoup de gens autour de lui. Et les mots qui reviennent, c'est que c'était un bienfaiteur. Il a fait beaucoup de bien à tous ceux qui l'ont approché et qui ont eu la chance d'être autour de lui. C'est un cheval qui avait une personnalité, qui avait un potentiel hors norme. Et aussi, son histoire, c'est presque un roman, et c'est pour ça qu'il y a un livre sur lui. Il y a eu plusieurs histoires dans sa carrière. Philippe Allaire qui a choisi de le confier à Thierry de Destin. Il y a eu le début qui a été très brillant. Il y a eu des creux, il y a eu des accros, et pour arriver jusqu'au Prix d'Amérique et tout ça. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour de lui. C'était pas un cheval lambda, et il y avait ce plus qui était autour de lui. Alors, c'est la magie, on l'explique pas. C'est tombé sur ce cheval-là et il y a énormément de choses à dire. On pourrait faire une émission entière sur lui. Mais c'est vrai qu'il laissait pas indifférent. C'était un choix qui dégageait quelque chose de particulier. Et moi, une des images qui me revient en premier, c'est pas forcément ses victoires, même s'il y en a eu des très belles, mais c'est toute l'attention qu'il demandait quand il est arrivé chez Thierry Duval d'Estaing. On se rappelle toujours qu'il était dans un dos pour faire un hit. Et j'ai ces images de hit où le but de Thierry Duval d'Estaing, c'était le détendre, de le comprendre et tout ça. Donc c'était un choix qui était intelligent mais particulier. Il fallait aussi le comprendre. Donc il laissait pas indifférent. Olivier Houdard, en réalisant votre livre, outre toutes les photos, quelle est la partie, parce qu'il y a quand même, plusieurs vies finalement pour Rédicage, hein, depuis ses tout débuts, jusque effectivement, au moment où il faisait la monte et son après-carrière de monte. Quel est le moment qui vous a le plus passionné, qui a généré le plus d'intérêt chez vous dans l'ensemble de la longue vie de Rédicage? Ah, il y en a plusieurs évidemment, mais moi je dirais la chose extraordinaire, c'est son premier prix d'Amérique, où là, de toute façon, l'année d'avant, il avait déjà participé. Il avait été distancé dans la descente menée par Jos Verbeek à l'époque, mais il était déféré. Et donc, ça lui convenait pas du tout, comme on l'a vu par la suite. Mais donc, l'année d'après, il était confronté à un cheval quasiment imbattable à l'époque. Enfin, c'est ce que disait la presse. Il s'appelait Maharaja. Et le cheval, il a trotté à l'extérieur de ce champion toute la course, drivé par Franck Nivard. Et tout d'un coup, quand Franck a ouvert les mains, il l'a littéralement déposé. C'est-à-dire, il est parti. Et ce qu'il fera dire après à Johan Kihlström, pardon, le driver de Maharaja, qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie, c'est la facilité avec laquelle il l'avait passé, alors qu'il y avait déjà 2500 mètres, 2300 mètres peut-être de parcouru, il y avait plus de 300 mètres à faire. Comme vraiment, littéralement, il avait repris un départ. Et le cheval était deuxième favori de la course, mais ça a été la performance la plus extraordinaire. Moi, le souvenir que j'en garderai, c'est O'Hara de Boutemont chez Guy et Philippe Allaire. C'est quand un matin, j'étais venu pour faire des ambiances et du cheval pour avoir des photos pour les brochures brochures des étalons du Haras. C'est, il était au milieu de son paddock et autour il y avait ses fils d'ailleurs. Il y avait déjà Brillantissime, il y avait déjà Bird Parker, il y avait Charlie Dunoyer. Et lui, c'est le seul qui a regardé, il regardait littéralement, il écoutait les autres chevaux travailler sur la piste. On aurait dit je sais pas, ça faisait penser à un ancien champion, un ancien boxeur qui n'aurait pas voulu décrocher et qui était là dans la salle mais c'était incroyable. Ses fils broutaient l'herbe tranquillement et lui, il écoutait tout ce qui se passait. Mais quand je vous dis, c'est pas un coup d'oreille, il est resté fixe pendant 3, 4, 5 minutes. Et quand les chevaux sont rentrés, il les a suivis du regard. Voilà, c'était le chef. Ouais, oui, c'était le chef au milieu de son royaume, quoi. Le roi au milieu de son royaume, ouais, tout à fait. Voilà, qui Voilà. surveillait tout le monde. Ouais, ouais. Ce qui est fou, Kevin, c'est aussi, voilà, la suite, parce qu'on n'a pas fini
c'est pas une page, enfin, c'est une page qui se tourne bien évidemment pour Ready Cash, mais il y a une telle profusion de produits qu'on est amené à en parler encore pendant des années. C'est à ce moment-là qu'il est peut-être entré dans la légende. Évidemment, il a fait rêver beaucoup de turfistes sur la piste. Ces 2 prix d'Amérique, comme le disait Olivier. Le match avec Maradja, c'est peut-être une des plus belles éditions qu'on ait pu voir sur les 50 dernières années. Ça a participé à sa légende. Mais c'est vrai que sa carrière au Hara, on a fait un monstre sacré. Enfin, on ne pourra pas oublier. Et ça fera une trace indélébile dans les joueurs français, pardon. Ça a été un améliorateur, et même plus que ça, hein. Pourtant, on a connu des Kerjak et tout ça depuis 70 ans. Mais lui, c'était hallucinant, voilà, tout simplement. Une réussite totale, des chevaux, comme le disait Philippe Allaire et Thierry Duval d'Estaing, qui aimaient le travail. C'était un plaisir à entraîner avec des moteurs hors normes. Enfin, la génération Ouais, sa ouais, première complètement. génération, c'est Léa. Il a commencé par sortir à Villa, qui était la première gagnante de groupe 1. Le premier groupe 1, c'était pour lui. Et tout de suite, il y a la génération des B qui est arrivée, avec Bold Eagle, Burt Parker, je vais en oublier, Bugsy Malone, qui a été millionnaire aussi, Brillantissime. brillantissime, évidemment, qui a gagné groupe 1 aussi. Ça dépassait l'entendement, hein, cette réussite en tant qu'étalos. C'était à peine croyable. En vrai, c'était à peine croyable. Et maintenant, c'est ses petits-fils. Enfin, il y a, j'ai envie de dire, très peu de chevaux qui n'ont pas un moment du sang de réticache dans les veines. Et à l'étranger, j'en parle même pas. Oui. Ça a été un étalon de renommée mondiale. Ouais. Donc, avec une particularité, c'est un cheval qui a, si je dis pas de bêtises, jamais fait d'alezan. Il avait ça dans ses gènes. Il devait pas y en avoir beaucoup. Je crois. Non, il n'y en a pas eu Il beaucoup. n'y en a Il pas y en eu a peut-être eu un beaucoup. ou deux, mais Et c'est la marque Ready Cash. Enfin, voilà, on peut pas l'expliquer. C'était un c'est champion en ça. piste et au Hara, c'était encore plus que ça. Et j'appuie, ouais, je pense que sa légende, elle sera aussi en tant que reproducteur. En tant que Ouais. producteur, oui, c'est évident. Les départs, ces départs, c'est fulgurant. Le départ de Reddy Kachouara en tant qu'étalon, c'est quelque chose de jamais vu, vraiment de jamais vu là. À quel niveau? Et au niveau de la vitesse à laquelle il prend le pouvoir. Bon, déjà première année, donc comme l'a dit Kevin, l'année des A, si on, ils ont, on avait isolé à la fin de l'année les résultats et juste en prenant juste l'année des A, puisque lui il n'avait que cette génération-là en course, il était donc 100 000 euros d'avance devant Love You, qui était lui le numéro un, on va dire au classement général. Et donc quand sont arrivés les B, bon évidemment Bold Eagle, Bird Parker, Brillantissime, Bugsy Malone et autres, ont fait qu'il était aussi premier dans les B. Et dans les A continuaient d'ailleurs, dès la deuxième année, si vous voyez ce que je veux dire, il était toujours premier. Donc ça s'est accumulé A, B, C. Je crois qu'il a, de mémoire, il lui a fallu 4 ans, ou peut-être 5 ans pour prendre la tête. Un très bon étalon comme Love You, comme Cocktail Jet, son père, il leur fallait 8 ou 9 ans pour prendre la tête du classement général. Parce que évidemment, au classement général, là, on cumule la totalité, hein. Lui, avec simplement 4 générations, il était devant. Et ensuite, donc quand il a eu 7 générations, il a réussi à prendre une année, je crois, l'année au sommet de Bold Eagle. Et les débuts, il y avait Charlie Dunoyer, hein, il y a Django Riff, Eridan, oui, et puis après Festin Bourbon, entre autres, Flamme du Goutier, etc., etc. Il a eu jusqu'à 3 millions d'euros d'avance au classement général sur l'année, avec Love You, qui était son second. Donc c'est quelque chose d'incroyable et en plus, il a donc réussi, là, on n'est vraiment pas prêt de revoir ça. Il a donc gagné 2 prix d'Amérique. Bold Eagle en a gagné 2 et il a été battu par son demi-frère Redley Express, donc ça a porté à 3 et puis Festin Bourbon 2, donc 3 et 2, 5 et 2, 7. En 10 ans, Reddy Cash et ses fils, ils ont remporté 7 prix d'Amérique. Donc ça, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de revoir ça. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, pour compléter ce chapitre élevage, eh bien, en tant que père de mère, c'est assez incroyable. Puisque là, donc, quand on dit père de mère, hein, c'est donc les filles de Reddy Cash et leur production au Hara. Le plus connu de tous, c'est Onek, qui vient qui est le meilleur de sa génération et qui en plus vient de gagner l'Elite Lopette en Suède cette année. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Et donc, il est dans les 5 premiers. Alors que les premières juments
sont des O'Hara, sont des D. Les A, oui, enfin, non, qu'est-ce que je raconte? C'est D, oui. Et celle qui me fait penser, c'est C, A, B, C. Ah, pardon, bah oui, c'est les femelles A, mais enfin, des résultats prouvant à partir des D. Donc, évidemment, c'est assez incroyable. Un Vraiment. mot de conclusion. Une des très belles rencontres de votre vie? Ah, ben, bien sûr. Là, certainement la plus incroyable au niveau des étalons, ça sera Reddy Cash, ça oui, c'est certain. Je me fais pas d'illusions, je ne crois pas qu'on va en recroiser un comme celui-ci. Bah, écoutez, moi, j'invite tout le monde à se plonger dans ce très bel ouvrage édité par Dollar Édition sur la trace de Reddy Cash. Merci beaucoup, Olivier Houdard, Merci d'avoir à été vous. avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé voilà, Merci, c'était un plaisir. ces beaux moments et évoqué ce grand champion voilà, qui nous a quittés, Reddy Cash, mais qui, bien sûr, sera avec nous encore très longtemps puisque l'excellence, ça dure. Merci. Merci. Voilà, avec, cette séquence, pleine d'émotions, on va continuer avec, vous, Kevin, puisqu'on va évidemment parler, des différentes réunions, de pro qui ont lieu, prochainement et on va commencer avec un Big 5 intéressant sur l'hippodrome d'Argentan. Et oui, actualité également au trot, Pascal, effectivement, on a Deauville avec le sommet, le Jacques Lemerroy, mais il y aura pas mal de trot ce week-end. On aura Argentan avec un calendrier qui a été un petit peu modifié et cette réunion d'Argentan avec le critérium de vitesse de Basse-Normandie qui se dispute désormais début août. Avant, il était avant les Club et maintenant il a été déplacé. Et donc le Big 5 sera accueilli pardon, par la réunion d'Argentan. 5 courses, on va se concentrer sur ces épreuves du Big 5. Dans la quatrième, tout d'abord, qui est une épreuve au trot monté. J'aime beaucoup le numéro 9, Hollywood Dubois, qui vient de signer un très beau succès, un choix qui est très dur, qui est performant dans les deux spécialités, représentant de la famille Béléard, qui, je pense, peut doubler la mise. Mais je me méfie du 411 également, Héros de Bélève, qui, sur sa meilleure valeur, peut jouer un tout premier rôle. Donc, c'est un petit poker, ce Héros de Bélève. Mais l'engagement est très bon et sur sa meilleure valeur, il peut, pourquoi pas, créer une petite surprise dans ce Big 5 qui promet sans doute des beaux rapports. Dans la cinquième épreuve du programme, une épreuve européenne, alors je n'ai choisi qu'un seul cheval. Je pense que Cobra Killer Gare avec Gabriele Gelormini peut mener sa tâche à bien. Il a un petit peu de marge dans cette compétition. Très belle épreuve dans la sixième avec des J de qualité. Encore un coup de cœur pour Just for Back qui portera le numéro 7 qui sera drivé par Eric Raffin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais de très grands pilotes se déplacent à Argentan ce samedi, ils ne vont pas à Enghien. Eric Raffin, Jean-Michel Bazir et compagnie seront à Argentan pour cette belle réunion. Donc j'aime beaucoup Just for Back, penseur de Guillaume Gillot, qui lui aussi l'adore. Et il aime beaucoup ce concurrent qui a beaucoup de classe. Attention au 4, Jewel Candlefac qui est très dur. Et le numéro 11, Imperator Dem, le pensionnaire de Tony Le Belair, qui est lui aussi ne court qu'à bon escient. Donc trois choix dans cette épreuve qui est assez ouverte. La septième, qui n'est pas facile à déchiffrer, Beethoven, le numéro 1 avec Jean-Michel Bazir, peut réaliser un numéro. Et le numéro 8, Silver Bullet avec Eric Raffin, peut lui aussi jouer un premier rôle. Une épreuve qui n'a pas réuni forcément beaucoup de partants, mais qui est très ouverte. Et on termine avec le temps fort. C'est le critérium de vitesse, 1600 mètres à parcourir. Et Élite Beaufour, millionnaire en euros qui se déplace et qui a montré un regain de forme, hein. Il est pas mal déçu en début de saison et il a, semble-t-il, retrouvé la bonne carburation. Donc attention à Élite Beaufour qui visera logiquement la victoire. On va revoir avec plaisir à Pivalet qui vient de réaliser un numéro sur la piste de Cabourg, même si le lot était beaucoup moins relevé. Elle a quand même fini à une vitesse grand V. On sait que c'est une jument de grande classe. Elle va aimer cette longue ligne droite, même si la distance est évidemment trop courte pour elle. Avec ce numéro 7, elle peut bien s'en sortir et il vise du ballon, qui est meilleur que jamais, le penseur de Charles Cuillet, qui était passé 2 fois de groupe 1 cette année dans le René Balière et dans le Prix de l'Atlantique. Il a le 8 malheureusement, mais il va jouer sa carte à fond et avec un parcours favorable. Il a montré en dernier lieu sur la piste d'Anguin, dans le Prix Jean-Luc Lagardère, qu'il avait les moyens de remporter une telle épreuve. Donc un très joli lot, un très joli plateau. Il manque un tout petit peu de partant, on n'a pas Oracle Tile malheureusement au départ de cette compétition. Mais on a un joli programme du côté d'Argentan avec un Big 5 qui promet et, une apothéose, entre guillemets, avec le grand quatrième de vitesse de Basse-Normandie.
Voilà, et puis il n'y a pas du trocard. J'entends, puisqu'il y a Anguin, hein, qui propose 2 belles réunions samedi et dimanche, et aussi, un beau plateau, même si c'est vrai qu'il y a plus tard quand même, hein, qu'on peut aller voir à Argentan. Oui, le programme d'Anguin estival qui se poursuit avec une réunion ce samedi pour plagier plusieurs de mes confrères, on dirait de transition, pas vraiment de temps fort. On va essayer de dénicher quelques gagnants. C'est pas évident, des courses très très ouvertes. On commence avec la première épreuve du programme qui est réservée à des pouliches de 3 ans, des cas qui ne sont pas forcément très connus. Et c'est le cas de celle qui sera ma favorite, Carélia, numéro 4, avec Alexandre Abrivard qui reste sur un succès. On va la découvrir en région parisienne, mais c'est le choix d'Alexandre, son papa Laurent Claude, qui a deux représentantes, et Alexandre a choisi cette Carélia. Donc, je lui fais confiance. Attention, numéro 12, c'est mon coup de cœur dans cette épreuve, Cadence d'Enfer, qui sera plaqué des 4 pieds et qui vient de se faire remarquer sur la piste du Mans. Celle d'Anguin va parfaitement lui convenir. Donc, j'aime beaucoup ce numéro 12, Cadence d'Enfer. Pourquoi pas la jouer en jeu simple, gagnant et pour une cote un peu plus sympathique, Kilowatt Stardust qui portera le numéro 6, 4, 12 et 6 pour cette première épreuve. La deuxième, qui est encore réservée à des concurrents de 3 ans avec beaucoup de rentrants, une épreuve de qualité, mais beaucoup de chevaux qui seront peut-être à court de conditions. J'ai misé sur la forme avec Captain du Liamon qui porte le numéro 7. Mathieu Mottier présentera l'As Coldplay, un fils de Bold Eagle qui a montré beaucoup de qualité, mais qui n'a pas été revu depuis quelques mois. Mais Mathieu a l'habitude de présenter des choix assez près. Et ce sera sans doute le cas aussi de Chrono du Trio, présenté par Thibault Lamar, qui fait appel tout de suite à Benjamin Rochard. Donc on peut y voir un signe positif pour ce numéro 4, chrono du trio 7, As 4, mais surtout en priorité le 7 qui misera sur une forme sûre pour viser la victoire. La troisième, j'ai envie de dire, on reprend les mêmes. On en a parlé la semaine dernière. C'était Quantam As et Idaho qui ont formé le jumelé gagnant. Je vois que Samy avait mis pas mal d'argent. Il a touché un beau couplet. Et donc, on reprend les mêmes. Il n'y a pas une course très très dure, hein. Ça marchait une 14-1, une épreuve qui n'a pas été très sélective. Donc, ça s'est joué sur un déboulé. Donc, ils peuvent pourquoi pas encore faire le jumelé de cette épreuve où il y a beaucoup d'étrangers. Je me méfie du numéro 13, Cœur Joyeuse, avec Andrea Guzzinati qui fait le déplacement. J'en puis citer également le numéro 12 et 13 qui viennent de montrer leur forme sur la piste d'Anguin. Donc 5, 3, 14. Et puis après, on peut ouvrir les combinaisons dans cette épreuve qui est très ouverte. La quatrième, une épreuve sous la selle avec Gadget du Gad, présenté par Jean-François Sonnet, un choix qui est sûr dans cette catégorie et qui visera la victoire. Un choix qui a beaucoup de speed, mais qui se plaît tout particulièrement dans cette spécialité. Flash du Biouette sera monté par un apprenti en grande réussite, Mathias Durville, qui fait feu de tout bois cette année. Et j'aime bien le numéro 4, Farceur de mai, et qui dépend d'une écurie en forme, celle de Philippe Dojard. Philippe Dojard qui ne cesse de s'illustrer cet été. Et ce Farceur de mai s'entend bien avec son apprenti. Il peut jouer un rôle utile, une cote sûrement sympa, aux alentours des 10 euros, on peut l'imaginer. Donc 6, 7 et 4 pour cette quatrième épreuve. La cinquième, c'est un réclamé. On redescend de beaucoup de catégories avec un départ qui sera donné à l'autostart. Jalimed Las a eu d'autres ambitions. Il peut normalement viser la victoire avec Gemilia Bella aussi, qui est régulière, qui n'a pas beaucoup de marge. C'est pour ça qu'elle est présentée à réclamer. Et j'aime bien le numéro 6, Joli Cortem, avec Benjamin Rochard, qui, avec un bon parcours, peut bien faire. Elle a plutôt bien couru dans un meilleur lot en dernier lot. Donc As 2 et 6, mais une épreuve aussi assez ouverte comme l'ensemble de cette réunion. La sixième, avec le numéro 6, Mister Invictus, qui a été préparé pour, hein, tout simplement. Il s'est fait remarquer en dernier lieu. Normalement, il devrait monter sur le podium et lutter pour la victoire. Une des attractions, ce sera le numéro 4, Fortnite, présenté par Jean-Michel Bazir, qui va débuter sous la selle. C'est un choc qui est très compliqué. Est-ce qu'il peut se révéler dans cette catégorie? C'est vraiment une affaire d'impression. J'aime beaucoup le numéro 9, Idola Fedo, du mot qui n'est que dur, qui, si elle est sage, peut jouer un premier rôle. Et pourquoi pas le numéro 10, Juliana Rez, qui trouve un bon engagement. Elle reste serrée, mais elle a normalement les moyens de viser le podium. Donc en priorité, 6, 9 et 10. Et pour les amateurs de sensations fortes, le numéro 4, Fortnite. On retrouve une catégorie réclamée avec la septième. Pas forcément évident, je vais passer assez vite, hein, le 4, Duc du Lupin, sur sa meilleure valeur, et Franklin Park, le numéro 13, qui est un bon finisseur. Mais c'est pas l'épreuve qui nous passionne le plus. Donc pour ceux qui veulent tenter une petite pièce, 4 et 13 pour cette septième épreuve. Et on termine à la huitième. Là aussi, pas beaucoup de partants avec des jeunes éléments. En gain, c'est aussi le temps des révélations. On a beaucoup de jeunes de 2 ans qui débutent dans cette épreuve. Moi, je reprends Little Marceau,
pensière de Fabrice Soulois qui l'autre jour a été obligé de faire un effort. Il sera peut-être en venant en une seule fois. Il a été très bien qualifié, donc il ne faut pas le condamner sur ses débuts un petit peu moyens. Je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure. Il faudra se méfier de Loulou Demi l'on va découvrir, qui s'est qualifié sur le pied d'une 16-4 sur la piste de mêlée du Maine, présentée par Romain Larue aussi. Romain qui revient en forme. Ce Loulou Demi, c'est un frère de Jab Demi, un cheval très utile qui s'est illustré cet été, donc il faudra le suivre. 5 et 4 ainsi que les deux pensières de Bruno Bourgoin. Voilà pour cette réunion de samedi qui n'est pas la plus belle de l'année, mais le principal, c'est de toucher des gagnants. Donc on s'y intéressera quand même pour samedi. Et on aura un Plus de beaucoup plus monde. joli programme Voilà, un du beau côté programme dimanche. C'est vrai de que c'est un beau dimanche. meeting, Anguin. Et c'est C'est un un très beau meeting meeting sympa pour qui est bien l'été. ancré et qui accueille beaucoup de public. Mmh. Il y a pas mal d'animations qui sont faites. Et c'est vrai qu'Anguin, avec une piste qui est très régulière, on a des beaux quintés, on a des belles arrivées. Et tous les meilleurs pilotes qui répondent présents. Et on a le temps fort. On a eu beaucoup d'épreuves au trot attelé avec beaucoup de groupes. Et là, c'est le trot monté qui est à l'honneur avec le prix de Londres qui finira cette réunion. On en parlera tout à l'heure. On va commencer timidement avec les amateurs qui seront à l'honneur en début de réunion avec High Fire d'RP avec Benjamin Marie, qui, s'il parvient à tenir son partenaire au trot, devrait logiquement lutter pour la victoire. Attention, numéro 2, au Comélois qui restera ferré, mais il peut prendre une place, hein. Il a d'autres engagements à venir. Où il sera sans doute mieux placé. C'est sans doute pour cette raison que Pierre Véloche le laisse ferrer, mais il a néanmoins le droit, entre guillemets, de finir dans les 3 premiers. Il peut prendre une place. Et Luciane Dérable, numéro 6, qui était malheureuse mercredi à Saint-Malo, et Guillaume Gillot qui remet le couvert avec Luciane Dérable. Et Barbara Guenet est une valeur sûre, hein. Il ne faut pas la condamner sur ses récents échecs. Donc As 2 et 6, on commence timidement avec plutôt des favoris. La deuxième promet peut-être des cotes un peu plus sympas. J'aime beaucoup le numéro 12, Javad Folio, qui revient dans cette spécialité du trot monté. Elle a effectué une rentrée à l'attelage qui n'était pas pour elle. Là, elle revient au trot monté. Elle a déjà trotté une 13 effraction. Donc, j'aime beaucoup ce numéro 12, Javad Folio. Le 6, Juji, présenté par Mathieu Mottier, une concurrente douée qui a couru. Alors, mais elle était forcément battue, mais elle a quand même couru l'hiver dernier avec un cheval comme Jasper Descharmes, qui s'est imposé dans le prix du président de la République. Donc une pouliche qui est sûrement en retard de gain. Chaque fois, Denis Rem qui est à l'aise dans les deux spécialités. Le numéro 11 sera à suivre de près. Le numéro 2, James of Carly, qui sera peut-être un peu sous-coté. Il reste sur quelques déceptions. C'est pas un choix qui est facile à saisir. Évidemment, c'est l'entraînement Garato et Alexandre Abrivard sur son dos, mais je le mettrai un petit peu plus en retrait, comme je le disais. Il sera sans doute sous-coté, donc plutôt 12, 11 et 6, et le numéro 2 en couverture. Une belle épreuve dans la troisième avec des 3 ans. Sébastien Garato, une fois n'est pas coutume, se mettra au sulky de Calao du Vivier, un poulain qu'il aime beaucoup. Il avait fait pas mal de kilomètres pour aller le débuter. Il jouit d'une belle estime au sein de l'écurie. Il a ensuite brillé avec David Becker. Là, c'est l'heure de la rentrée des classes déjà pour ce Calao du Vivier, un fils de Follow You, que son entraîneur va driver. Je lui fais confiance avec Caramel Desbosques qui vient de faire remarquer à Cabourg, hein. C'était vraiment la note intégrale entre guillemets. Il faut faire confiance à ce numéro 3, Caramel Desbosques, ainsi que Tif Dubief, le numéro 9, qui a un très bel avenir devant lui. Un cheval qui n'a que 3 ans, mais qui sera bien meilleur dans les prochains mois, mais il reste que tout de même compétitif. Un cheval qu'il faudra suivre tout au long de sa carrière. Il a beaucoup de potentiel. La quatrième qui ne dépareille pas, hein, par rapport à la précédente, avec Kentika du Mouchel, qui a beaucoup de classe, présentée par Thierry de Valdestin, une épreuve qui a réuni beaucoup de partantes, qui est très très ouverte, mais cette Kentika du Mouchel a vraiment montré une petite étincelle et qui peut lui permettre de confirmer ses bonnes dispositions. Il faudra qu'elle reste sage. Attention, numéro 5, Kanaka de Busset, qui elle aussi a un drôle de moteur, la pensionnaire de Sylvain Roger. Et ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Attention, numéro 15, Carat Vandel, qui avait aligné les victoires en début de carrière, qui ensuite a connu pas mal de déconvenues. On ne va pas la condamner trop vite. C'est le label Abrivard et Kembla, le numéro 13, avec Benjamin Rochard, à l'entraînement là encore de Sébastien Garato, qui peut très bien finir. Donc 4, 5, 15 et 13 dans cette épreuve qui n'est pas facile à déchiffrer. La cinquième des J, on reste encore dans les jeunes générations en ce début de réunion du côté d'Anguin, avec Jack Dupont qui est en progrès, présenté par Jean-Michel Bazir. Geoff de Vandel, là aussi, pensière de Laurent Abrivard. On est dans le doute avec lui. Il avait aligné les succès. Il a ensuite enchaîné les disqualifications, mais c'est un cheval
qui a du moteur. J'aime bien le numéro 14, Joyau du Landré. C'est le frère du Sard du Landré. Lui aussi est un petit dur. Il est bien engagé. Il peut faire une belle course et faire afficher une cote sympa. Et le numéro 1, Joel Durive, et qui est invaincu en 2 sorties pieds nus. Joël Allais, qui n'est pas forcément un grand pourvoyeur de partants du côté d'Anguin et qui déplace ce numéro 1, Joel Durive, un cheval qui est en plein épanouissement. Donc attention à lui, même si c'est le moins riche, il peut réaliser un numéro. La sixième, qui est un lot assez homogène, Jiva, qui portera le numéro 9 présenté par Jean-Michel Bazir. Elle avait plusieurs engagements lors de ces derniers jours et c'est la course choisie par JMB, donc je lui fais confiance. Le numéro 12, Jelka Dertals, qui compte 3 victoires en 4 courses et incontournable pardon, avec Franck Ouvry. J'aime en vrai une petite pouliche qui a de la vitesse et qui sera à pieds nus pour la première fois sur le sable. Elle peut afficher une cote aux alentours des 15-20 euros. Et pourquoi pas le numéro 6 également, qui revient à l'attelé avec des ambitions présentées par Jean-Philippe Monclin, qui a montré pas mal de qualité avec Anthony Brier. Donc, ça sera ma petite botte secrète pour cette épreuve. 9, 6, 12 et 4. On met un petit peu dans l'ordre, mais un petit coup de cœur pour le numéro 6. On va monter un petit peu de catégorie en fin de réunion avec une épreuve européenne réservée à des juments. Cinderella Jet est doué mais compliqué. Ce sera une affaire d'impression. C'est un petit peu le même cas pour Cheyenne Selva, qui, sur sa meilleure valeur, pourra jouer un premier euro, mais il faut dire qu'elle est un petit peu déçue tout de même. Donc, on pourra peut-être se raccrocher à Iliad, qui est en forme, et à Odana Vridjout, qui a été malchanceuse lors de son avant-dernière sortie. Donc 3, 4, 6 et 11 pour cette septième. Et on termine avec le plat de résistance. Le prix de Londres, qui a peut-être perdu un petit peu de son lustre d'antan. On a eu des champions qui se sont imposés dans cette épreuve, mais on va pas bouder notre plaisir cette année, puisqu'on a un lot plutôt correct et surtout qui est très fourni en portant. Donc ça promet beaucoup de spectacles. Elle est compliquée à jouer, beaucoup de possibilités. J'aime bien Geisha Speed, qui se plaît en gain et qui revient dans cette spécialité avec Anthony Barrier. Figaro de Larrey, qui porte le numéro 13, c'est la course visée par Sylvain Roger. Philwell nous a une revanche après sa disqualification du côté de Cabourg, et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Django du Bocage, un choix qui est très dur à l'effort et qui peut emmener un bon bout ses rivaux. On a Hirondelle du Rib qui fera sa rentrée. On a également Fantasy, enfin pas mal de possibilités. Mais moi, j'aime beaucoup Geisha Speed et Figaro de Larrey dans cette épreuve. Un joli groupe qui conclura ce beau week-end de trot. Avec le trop monté à l'honneur. Exactement. Et c'est plutôt sympa parce que ça manque un peu, hein. Oui, c'est une spécialité qui est des fois, entre guillemets, de raccro, hein. Les chevaux qui commencent leur carrière au trot attelé, et des fois, quand ils sont un petit peu limités, on tente de trouver une porte de sortie. Mais là, on a des vrais spécialistes. Alors, on a Geisha Speed, qui est, par exemple, pour parler du Prix de Londres, qui est performant dans les deux spécialités, mais on a un Figaro de Larrey, qui est un vrai cheval monté. On a Hirondelle du Rip, qui est une championne, hein, et qui a gagné Groupe 1. On a Philwell aussi. Donc, on a des vrais spécialistes. Et c'est une spécialité qui, je sais que les joueurs aiment bien parce que c'est des courses entre guillemets un petit peu plus régulières. Ouais. On a des chevaux qui sont un petit peu moins gênés, qui peuvent se faufiler. On retrouve, peut-être pas, je vais exagérer, l'esprit du galop, mais on a des jockeys qui peuvent finasser entre guillemets, se faufiler. Donc, Facilement que voilà. exactement. Donc, ça Ouais, donne des jolies courses Mmh. avec ces vieux chevaux qui donnent encore beaucoup de plaisir aux turfistes, hein, parce que là, on a des chevaux d'âge et qui durent dans le temps. Donc, les gens s'attachent et suivent ces chevaux-là. Donc, c'est des épreuves toujours très, très, très sympas. Qu'on suivra avec beaucoup de Et plaisir. oui, Merci Kevin. et de rien. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Voilà, beaucoup de passion, puis d'émotion aussi, hein, dans le témoignage, d'Olivier Houdard tout à l'heure, sur Ready Cash. Passion, on va en parler encore avec, notre invité ici aux Ammonites, dans cette, édition donc de Radio Balance. C'est Marcel Chawad qui nous fait l'amitié d'être présent. Bonjour Marcel. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Très bien, toujours quand on vous reçoit et quand on se croise. Passion, c'est un mot qui vous parle aussi, hein, Marcel? Oui, parce que d'abord, je suis passionné depuis gamin, depuis que j'ai 12-13 ans, j'allais déjà sur les hippodromes et ça fait quelques années. Et donc, à un moment, je me suis dit que avoir des chevaux de course, il fallait être très riche. Alors donc, comme je suis pas très riche, j'ai demandé tout autour de moi et j'ai monté une première écurie qui s'appelle Passion Racing Club. On est parti au début avec 63 parts à 5 000 euros. Et
On a dû gagner 180 courses. Et puis, on a passé les 5 millions d'allocations. Et puis, arrivé pendant le Covid, j'ai eu un peu peur de l'avenir. Et j'avais de la trésorerie un peu. Je dis, bon, ben, je vais convoquer tout le monde et je vais rembourser la moitié de leur investissement. C'est-à-dire que ils avaient mis 5 000 euros il y a bientôt 10 ans et je leur ai remboursé 2 500 euros. Aujourd'hui, je pourrais leur rembourser la différence. L'histoire est belle. L'histoire est pas mal. Parce que pour avoir des chevaux, il faut être riche et il faut être d'accord pour perdre de l'argent. Eh bien, Ouais. nous, on n'en a pas perdu Gilles, parce qu'on n'est pas riche. Ouais, il faut surtout en perdre le moins possible. Mais justement, nous, on n'en a pas perdu parce qu'on n'est pas riche. Voilà, Ok. Alors, Passion Racing Club, c'était la casaque blanche avec les épaulettes rouges. c'est La ça. blanche, celle de Skiperia et compagnie. C'est ça. Et donc, j'ai créé une deuxième écurie. Pourquoi? Parce que un jour, avec Yann Barbero, on a acheté deux ou trois yearlings, mais des petits prix, parce que, encore une fois, on n'est pas riche. Et il m'achète une pouliche à 10 000 euros. Et un jour, je vais voir à l'écurie, il était encore là-haut, à Tattersall. Il me dit, celle-là, il y a personne qui peut aller avec. Oh, j'ai une achetée 10 000 euros, il y a personne qui peut aller avec. Bon. Et il me dit, il faudra d'ailleurs la nommer. Alors, comme j'appelle ma femme My Love, et que c'est la passion des chevaux, je l'ai appelée My Love Passion. Et elle a fait l'arrivée du Robert Papin, quand même groupe 2 pour un petit cheval acheté 10 000 euros. Je me suis dit que il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et là, j'ai mis la barre un peu plus haut et on est parti. La part était à 50 000 euros. On est parti avec 500 000 euros. Là, on est sur Passion et Dream, hein. Passion and Dream. Et là, bon, ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, on a élevé 3 chevaux avec mon ami Michel Aski qui était copropriétaire de Gemix. On a élevé 3 chevaux et 2 sont partis à réclamer. Et le troisième, on a couru à Sablé-sur-Sarthe une course. On avait l'impression qu'il était seul en course, il y a pas d'autres chevaux, tellement il était au-dessus du lot. On a recouru à Dieppe, où passé la dernière, il les a perdus en route. Et là, aujourd'hui, on vient de courir à Clairefontaine. Il a gagné en 2 foulées après la dernière. Formidable. Donc, je croise les doigts pour Grand que espoir. ça Vous n'êtes devienne pas l'espoir. vendeur, de toute façon, sur les chevaux. Ça dépend, vraiment, c'est comme on n'est pas riche, hein. Et Oui, comment il s'appelle? Vous avez pas dit son nom? James Passion. Voilà, de la Voilà. passion encore. Vous l'avez vu bien. courir, Gilles? Je l'ai vu de ma télé, puisqu'on enregistrait de bonne heure cette émission, donc j'ai été privé de course aujourd'hui. Voilà. Non, non, je Je l'ai vu sens les courir. reproches. C'est l'entraînement d'Hector et de Guillaume. Voilà, c'est ça. Il est chez Guillaume Macaire et Hector de Lasnes. D'ailleurs, il m'a appelé, Guillaume, après, et il m'a dit exactement ce que j'ai dit quand on m'a interviewé ensuite. J'ai dit d'abord, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'il va faire ensuite. J'ai dit d'abord, il rentre à la maison. On voit s'il a perdu du poids ou pas. On voit comment il a pris sa course. On voit comment ça va, ça va évoluer. Et puis ensuite, on décidera avec les entraîneurs, puisqu'il y en a deux, euh, et voir ce qu'on décide de faire par la suite. Et pour répondre à Gilles Barbarin, vous n'êtes pas vendeur, mais on est toujours vendeur. Moi, si tu veux, je te vends ma montre, je te vends ma chemise, je te vends ce que tu veux. Voilà. Ça dépend le prix. Voilà. Exactement. Mais comme tu es un ami et que je suis ton ami, tu me fais des prix. Oui, oui. Je pense qu'il va y avoir du business à la Non, fin de bah, l'émission. Marcel, on se connaît Bien Depuis très sûr, Gilles. longtemps. depuis très longtemps. Je me souviens très bien, on passait tous de très bons moments à l'époque quand on allait à Cagnes-sur-Mer. Marcel organisait Ouais. des voyages, des week-ends à Isola 2000. Il y avait Thierry Voilà, Cuvier, il y avait j'ai même Sylvignon qui était tout organisé, petit. Ouais, j'ai des photos encore. Il y en a j'ai plein. On même partait à organisé 40-50. On faisait des petites compétitions, on passait le week-end. C'était. j'ai aussi organisé un voyage à Punta Cana, et puis ensuite à l'île Maurice, etc. Moi, tout ce qui m'intéresse, j'aime qu'une chose, c'est la passion des chevaux et la passion des amis, être entouré avec des amis et faire la fête.
D'ailleurs, comme vous le savez bien, il va y avoir mon gala que je fais tous les ans au Casino de Deauville. Et Là, on est comme encore effectivement dans le partage, Tu et peux puis mettre dans ton la micro charité. là, parce que là, et, si tu mets et- pas ton micro, on t'entend pas. Donc, si tu veux pas vendre ta sauce, Attends, alors non, donc, je vais vous lancer sur ça. Je vais vous relancer sur ça. C'est ah fini. oh, Je vais relancer. ah. Euh, Toutes ces activités, Passion on Dream, Passion Racing Club, ça prend beaucoup de temps. Malgré tout, vous trouvez aussi quand même le temps et l'énergie pour penser aux autres, parce que chaque année, vous organisez, outre Gilles parlait des voyages, mais en tout cas, très concrètement, une soirée caritative. oui. Et voilà, c'est quoi? C'est le plaisir Ben, de rassembler les gens moi, et de faire du bien autour? j'aime toujours être entouré d'amis. D'ailleurs, la preuve ici, on est en train de boire un coup, tout va bien. Moi, Ça, je faut suis pas le dire, hein. entouré. Ça, fallait pas le dire, Si, Marcel. si, 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 si. Ouais, Marcel, il est au Ginto. Non, je suis pas au Ginto, je suis juste À la rondelle de à l'eau citron. gazeuse. Moi, ce Donc, que j'aime, moi, moi, ce que j'aime, c'est avoir des copains tout autour de moi et faire la fête et passer de très bons moments. Et voilà. Donc, j'ai décidé il y a une vingtaine d'années de créer un gala. Et ce gala, ben, tous les ans a lieu. Je l'ai fait au profit de l'association Ella pour plusieurs années. Je l'ai fait au profit de l'association des jockeys. Je l'ai fait au profit d'au-delà des pistes. Et à chaque fois, j'ai une vente aux enchères où je fais rentrer des sous pour l'œuvre pour laquelle je le fais. J'ai fait l'année dernière au profit des Ukrainiens qui étaient sur notre territoire, Deauville, Trouville, Côte-Fleury. Au travers, parce que j'ai demandé à Philippe Auger, je voulais faire quelque chose pour les Ukrainiens. Et il m'a dit, si tu veux faire pour les Ukrainiens, passe par la Croix-Rouge. Donc, je me suis mis d'accord avec la Croix-Rouge et on a fait les choses ensemble. Depuis, ils m'ont nommé vice-président de la Croix-Rouge et cette année, le vendredi 25 août, aux ambassadeurs, comme d'habitude, à Deauville. à Deauville, et on va faire une soirée où on va mettre un peu le feu, comme on le fait tous les ans. Voilà, c'est vrai que, comment dirais-je? Alors vous nous avez expliqué le choix de la Croix-Rouge, cette année, mais vous avez toujours plein d'ambitions, plein de nouvelles choses à créer. Qu'est-ce qui prend le pas, les courses ou justement ce type d'organisation? Ou est-ce que tout ça, c'est un tout finalement? Parce que les courses, ça vous prend vachement de temps quand même? Alors, moi, en dehors de travailler pour gagner ma vie, hein, comme tout le monde, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, je suis un peu comme ma femme. Ma femme, elle est sans arrêt en train d'aller à la piscine, au longe-côte aussi, et oh là, elle arrête jamais. Eh bien, moi non plus, j'arrête jamais. J'aime organiser des choses. Et je trouve que il y a tellement de gens qui ont tellement besoin. Je l'ai vu ici à Deauville. Vous savez, Deauville, c'est pas seulement les Porsche Cayenne et les, et toutes les belles voitures qu'on voit au mois d'août. C'est aussi 365 jours par an. Et il y a des gens qui sont dans le besoin. Et quand je vois quelqu'un dans le besoin, moi, j'ai envie de lui tendre la main. Voilà. C'est pour ça que je le fais. Vous avez d'autres grands projets, Marcel Chawat? Ben, je sais pas, acheter le casino de Deauville, peut-être, j'en sais rien. Voilà. J'ai pas vraiment de grands projets, mais tous les ans, j'essaye de faire des choses pour réunir les amis, pour faire le bien autour de moi. Et voilà, au travers de la Croix-Rouge, je vais faire, je pense, pas mal de choses. Voilà. Juste pour conclure et pour revenir, justement à la passion, courte, il y a d'autres, écuries, qui sont en prévision ou est-ce que vous restez sur ce schéma-là? Parce qu'il y a l'élevage aussi. Alors, il y a l'élevage. Les quelques chevaux que nous avons élevés, c'est par Passion Racing Club et on les a mis sous la casaque Passion and Dream. Mais j'ai une petite idée de peut-être faire une troisième écurie. Parce que j'ai vraiment beaucoup de peine de voir nos courses aller dans cette direction. Il n'y a plus de partants dans les courses. Que ce soit en plat, à part les handicaps qui sont très remplis, le reste des courses, il n'y a plus de partants. Aujourd'hui, on a eu une course à Clairefontaine, 4 partants. Non, mais c'est Il y pas a que un vrai l'obstacle. problème en obstacle. Non, mais il n'y a pas que l'obstacle. Il y a aussi, en plat, il n'y a plus de partants. Donc, il faut faire quelque chose pour
Et comme l'obstacle, il n'y a plus de partant, la prochaine écurie que je fais monter, je pense qu'on n'achètera que de l'obstacle. Voilà. De façon à j'essaie d'apporter ma contribution toujours partout où il y a ma passion et où je peux essayer d'apporter quelque chose. J'ai prouvé que je savais faire avec les écuries de groupe. euh, je vais peut-être en créer une autre. Eh ben, on est dans l'attente et on espère. Merci beaucoup, Marcel Chawat. Juste pour faire la transition avec Gilles qui va nous faire les pronostics avec Julien Philippon dans quelques instants. Euh, Joli look à Dieppe le 13 août dans le Mandarino, ça donne quoi? Ben, D'abord, c'est c'est un plus bon les nom de mêmes. prix, hein. Voilà, c'est plus les mêmes chevaux qu'on a l'habitude de rencontrer parce que c'est quand même un prix de série, c'est pas à réclamer. Mais bon, le môme monte très bien, le petit meunier. Comme moi je suis un financier, j'essaie d'équilibrer les comptes. Ce qu'on prendra comme allocation, on va pas dire non. Ça demande Patricia Butel, Jean-Luc Bonez. Voilà. Donc, Je t'ai réclamé. Je t'ai à réclamer et qui s'est largement payé parce que depuis, il a gagné 2 fois le prix qu'on l'a payé. merci Marcel. Et on Merci à suivra vous. avec intérêt. Un petit mot sur cette course, Gilles, vous vouliez intervenir? Oui, alors je sais plus ce que j'ai mis, je dois l'avoir mis quelque part puisque j'ai tout noté. C'est la quelle course? C'est le C'est la Mandarino. troisième? Oui, 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 d'ailleurs, j'aimerais qu'il y ait un prix Mandarino à Auteuil, il n'y en a pas. C'est vrai. Je l'ai déjà demandé 20 fois, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est la course où il y a tes entraîneurs Hector de la Jeunette et voilà, qui ont des bonnes chances, notamment avec le 3 Sweet Rosetta et à degré moindre, peut-être le 5, le Gène Bleu. Et le mien? Oui, non, je dis, c'est Oui. notamment la course, disons que je l'ai mis en Bon, dessous. c'est une belle chance pour ça ou Je l'ai pas? mis Bon, je ensuite. pense qu'on a une chance d'être C'est allez, une course Formule Handicap. dans les 4 premiers Donc, et la meilleure allocation possible. Voilà, tu vas tout ce être qu'on premier cherche à d'élite faire. si le handicap est bien fait. Comment? Premier D? Non, mais si le handicap est bien fait, tu vas être premier d'élite avec tous les autres. Ah bah ça, ce serait pas mal. Ouais, là, je suis d'accord. Merci Merci. beaucoup de m'avoir reçu. À Merci. bientôt. Au revoir. Toujours un plaisir, Marcel. On va enchaîner tout de suite avec nos pronostics, les pronostics cette fois du galop avec Gilles Barbarin et Julien Philippon. Voilà, on a évoqué déjà le pronostic de Dieppe. Avant d'enchaîner sur la page pronostic galop avec vous, Gilles, et Julien, il y a petit peu de biscuit là pour cette semaine. On est en plein meeting de Deauville. Racontez-nous un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. En tout cas, peut-être ce qui ne vous a pas plu. Bah, non, mais depuis un petit moment, on en discutait hors antenne avec Gilles. Je trouve que c'est un peu particulier les schémas des handicaps en ligne droite sur 1600 mètres qu'on a pu voir depuis le début de la semaine avec des deux pelotons, trois pelotons. Je trouve que ça fausse la règle. Alors moi, je suis un amoureux de la régularité des courses. Alors je sais que les jockeys, eux, aiment mettre de leur empreinte tactiquement, éventuellement porter un cheval à la gagne de par leur propre génie. Moi, j'aime que le meilleur gagne et je trouve qu'en ce moment, les courses sont ultra technique. On a vu le grand handicap de Deauville avec les 6 chevaux qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout en dehors et le peloton de gauche qui n'avait aucune chance depuis mi-course et vice-versa de course. Donc moi je trouve que, enfin j'ai peut-être pas une solution miracle, mais je préférais des courses en couloir où on détermine un couloir et où les chevaux vont à peu près droit et on finisse en un peloton. Je trouve que ça garantirait une meilleure régularité des courses. Et puis pareil, les courses sur la fibrée, je les trouve un peu inégales. Un jour, la fibrée est très profonde et jeudi, par exemple, les chevaux ne revenaient pas du tout. Prenaient des grosses pelletées de projection. C'est pas du tout la faute des gens qui entretiennent la piste parce que c'est la chaleur qui change et qui fait que Bien la sûr. piste est Elle est différente. huileuse. Mais là, on est quand même sur le meeting de Deauville. C'est la mecque des courses hippiques. C'est le nec plus ultra. Le meilleur doit gagner. On doit présenter le plus souvent possible des courses régulières. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas dans ces deux cas de figure. Oui, Gilles. oui, oui, je suis complètement d'accord. Vous connaissez mon amour pour la PSF, surtout l'été, hein. C'est effectivement, elles ont été créées pour courir l'été. Ça, c'est bien normal. Bon, moi, j'ai déjà parlé d'open stretch. Peut-être pas tant sur la piste de Deauville que sur celle de Chantilly, parce que Chantilly, c'est une horreur, la PSF. Il faut prier pour les places à la corde, il faut prier pour qu'il y ait du rythme. Alors, moi, s'il y avait un open stretch à Chantilly, je serais complètement pour. Les jockeys, évidemment, complètement contre. Mais enfin, ils s'en foutent. Ils montent 7 courses par jour. Toi, en tant que propriétaire, en tant qu'éleveur, en tant qu'entraîneur, bah, ton cheval, tu le cours une fois toutes les 3 semaines, ou peut-être un peu plus pour certains.
Bref, bon, ça c'est une chose. Donc la PSF, bah, dès qu'il fait un rayon de soleil, elle devient lourde. Là, hier, il faisait chaud, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début de meeting. Début de meeting, bon, ça n'empêche pas que les chevaux prennent des projections et tous hein, dans les écuries après les courses, mais elle était acceptable lors de la première semaine, oui, quand il a plu aussi. Mais là, hier, c'est l'enfer. Je ne sais pas quelle est la météo des prochains jours. Enfin bon, c'est pas une piste pour courir l'été, quelle que soit la PSF d'ailleurs. Et 59 sous-courses, plus celles qu'on va créer. Bon, il y en a déjà eu, quand tu as ajouté, ça fait plus de 60 courses sur la PSF cet été. Bah, non. Si on n'est pas capable d'organiser un mois de meeting à Deauville, bah, on fait deux fois 15 jours. Enfin, on se débrouille. Et vivement la ligne droite de Maison Lafitte. Mais pour en revenir à la ligne droite, voilà, c'est pas la première année qui a. Moi, je me souviens avoir couru les Tisparvets dans le grand handicap de Deauville. Si malheureusement, enfin, Aude n'a pas pris la bonne décision ce jour-là, si elle avait pris le dos de Pegasus, je pense que le cheval aurait gagné le grand handicap. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait déjà un aperçu samedi, quelques chevaux. Enfin, moi, j'avais emmené le peloton extérieur, enfin, un cheval qui va devant, Vintage Pod. Il y avait Apax avec, il y en avait 4 ou 5, voilà. Si tu veux, ce qui me Bon, gêne le plus, Gilles, c'est c'est vraiment quand tu vois qu'au bout de 1000 mètres du poteau, t'as oui. une partie du peloton qui est complètement hors jeu. Mhm. Par exemple, on a vu une malheureuse chute mardi Oui. où on voit que deux fois les pelotons au bout de 400 mètres se séparent complètement pour finalement se réunifier. Et ce qui peut, pour moi, provoquer des interférences. Et je pense qu'on gagnerait à courir les courses ligne droite en ligne droite. Je ne sais pas de quelle façon, mais plus ou moins que les chevaux ne puissent pas aller côté droite en ligne droite. Et comme ça permettrait de courir plus en tournant sur le gazon et de pas trop abîmer la piste. Ah oui. Après, c'est pas, c'est, Et il y a eu des courses en ligne droite où ils étaient complètement déployés sur toute la largeur de la piste, hein. Mais du coup, ça modifie les stratégies quand même pour les jockeys. Ça limite un petit peu les possibilités. On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a suffisamment d'hippodromes en France qui sont stratégiques. Il y a suffisamment de courses dites handicap, chevaux pour courses pour les chevaux un peu ordinaires. Quand on va sur les champs de courses dits parisiens, Deauville, Longchamp, Saint-Cloud, Chantilly, les vrais bons champs de courses avec les belles épreuves du dimanche, il faut que les joueurs aient un maximum de garantie sur la régularité des courses. Hier, quand vous regardez les courses sur la PSF, c'est un bac à sable. Je vous invite à aller faire un tour dans les écuries. Les chevaux toussent de façon très fort après les courses, beaucoup plus qu'en hiver. Senker, Je magnifique. suis pas d'accord, voilà, je suis pas d'accord avec cette histoire de PSF l'été. C'est pas possible. Et en plus, je vous dis, les résultats me semblent très aléatoires sur ces Mais courses-là. Alors, il y aura toujours un premier et un dernier, hein. oui, oui, forcément. Ça, c'est sûr qu'il y a un premier et un dernier. Bon, mais évidemment, avant, il y avait déjà peut-être moins de réunions de courses. Dans le mois, il y avait 7 courses, pas plus. Là, maintenant, il y en a 9, il y en a 10. Il y a eu ce qu'on Donc, appelait la moyenne piste longtemps avant, tu sais, avant oui, que la oui, oui, PSF tout à soit fait, oui, créée. oui. C'est vrai elle permettait un peu de tout. Et là, elle Et est quand surtout, les même gens assez peu acceptaient de large. courir. Moi, j'avais des témoignages. Je parlais avec Alan Cooper, manager à Kazakh Narcos Oui. depuis des années. Ça tombe bien parce qu'ils sont sponsors du Jacques Le Marois, comme tout le monde le sait. Mais il me disait, quand on gagnait avec Exit to Nowhere, la piste, elle était très lourde. Je veux dire, on était moins, bah ouais, on gagnait dans le terrain lourd, quoi. Non, mais voilà. Mais Pour eux, là, maintenant, c'était tu comme peux ça. plus. Les chevaux de terrain lourd. Bon, là, on va revenir à Dieppe. Même là, je pense que c'était un problème de communication. À mon avis, les entraîneurs n'ont pas regardé la météo. Lorsqu'il y a eu deuxième fois un terrain encore plus lourd à Dieppe, il n'y a pas eu de non partant ce jour-là, puisque en fait tout le monde était prévenu. Bon, enfin, ça c'était Une une parenthèse parenthèse. sur la communication et Non, la mais il faut nécessité voilà, d'anticiper. vous courez plus à Saint-Cloud après mi-novembre. Enfin là, on peut regarder le programme septembre-octobre. Il y a de la PSF à plus savoir qu'en faire. On protège la piste de Chantilly, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour le Jockey Club 2024, c'est possible. Et j'ai Mais un bon, dernier truc sur la journée de dimanche, c'est que je trouve quand même absolument déplorable que on subisse quand même régulièrement les interférences du pattern, c'est-à-dire qui impose qu'on puisse pas bouger telle course parce que il y a un autre groupe 1 en Angleterre qui est prêt, notamment par exemple le Grand Prix de Paris où il y avait eu un souhait de le mettre début septembre à la place du Prix Niel l'année où ça avait été fait, l'année Covid. Et là, les Sussex Tex qui tombent 9 jours avant le Jacques Le Marois, c'est-à-dire qu'on a deux rendez-vous majeurs sur 1600 mètres qui tombent à 10 jours près. Un cheval comme Paddington, il aurait absolument dû être dans le Jacques Le Marois. Et je trouve ça dommage qu'on subisse autant de pression pour ne pas bouger des courses. Ce serait ultra favorable, notamment par exemple un retour du prix de la Salamandre qui me paraît évident mi-septembre, et que là on soit capable de mettre deux courses de ce niveau-là aussi près l'une de l'autre. Alors on a un peu de chance, je pensais que ça allait altérer le plateau, mine de rien les Anglais ont quand même eu notamment une ouais. Spirole qui a déçu, que c'est assez étonnant.
mais c'est dommage de mettre 2 courses de ce niveau-là aussi proches l'une de l'autre. Voilà, donc ça, c'était effectivement pour les petits coups de gueule de la semaine, C'est mais c'est mignon, hein. bien de le dire. C'est mignon. Mais c'est Oui, c'est gentil, c'est On gentil. a gentil. déjà, On on vous a a déjà connu fait, plus, on a déjà fait pire, hein. on vous a connu plus virulent. Non, mais c'était important à dire. Et puis c'est vrai qu'en Est-ce plus que vous tu parliez penses du. que ça serait l'open stretch sur la PSF de Chantilly? Ça serait pas? Moi, je suis complètement pour. De toute façon, tous les open stretch. La seule chose, c'est que je trouve qu'on les met beaucoup plus trop tôt dans la ligne droite. Oui, oui, je suis Un open d'accord. stretch, c'est Après, fait. ça, Mais c'est moi, enfin, on va revenir sur le cas faut de le faire à Blaurosen. 300 mètres. Pour moi, un open stretch, on doit imposer dans le même temps que l'open stretch que le cheval qui est en tête aille tout droit, de manière à Mais ouvrir à éventuellement des chevaux malheureux. on avait eu une conversation avec Alain de Royer-Dupré justement à ce sujet pour l'open stretch en disant que l'open stretch, à partir du moment où les jockeys se précipitaient dans le rang et c'était pas une bonne chose que d'aller dans le rang. Bon, ok. Lui, il était contre l'open stretch. Bon, enfin bon, en Angleterre, ils ont des open stretch et ça fonctionne très bien. Et dans le sud-ouest, il y a aussi des open stretch et ça fonctionne très bien, que ce soit à la test, c'est ça, c'est à la test, hein, principalement. Exactement. Bref. Bon, allez, on Bon, passe moi, au prono, parce que voilà, je milite pour open stretch, tout au moins sur la PSF de Chantilly, parce que là, c'est quand même des courses qui sont tout sauf régulières, à mon sens. Allez, on va passer à la page pronostic. Mais si on parle de quoi, j'imagine On un va petit peu du parler week-end quand d'Deauville même, quand hein? même, hein, Ben oui, samedi et un beau dimanche week-end. peut-être, hein. Celui du prix Jacques Lemarois, le prix du Haras de Fresnay-le-Buffard, qui est l'un des très très beaux rendez-vous de l'été, effectivement. Et puis une belle réunion et des belles réunions qui s'annoncent, notamment à Deauville. À vous la main pour tout nous dire. on On commence a sur le le crayon à Z5. la main. Bah, on va C'est les commenter Z5. par le Z5 samedi à Deauville. Alors déjà, l'état du terrain, j'ai un ami qui m'a appelé, il me dit, bon, est-ce que ton cheval va dans le lourd? Je lui dis, pourquoi? Non, bah, parce qu'il va pleuvoir. Ah, bah, je lui dis, ah bon, ici, la météo, elle change autant de fois que tu la regardes de toute façon. Non, je pense que le terrain va être bon souple pour demain. Alors, moi, j'en ai un dans cette épreuve qui s'appelle Benjamin. T'as spoté, hein. C'est vrai que Disons t'as que spoté ça depuis longtemps. non, Vérité. il devait courir le 3 août. Et ce jour-là, le terrain était très lourd. Non pas qu'il va pas dans le terrain lourd, mais 2005, dans le terrain lourd, face à des vrais spécialistes de lourd, parce que ce jour-là, il y avait que des vrais spécialistes de lourd, entre Wood City, Stefano Green et compagnie, tout le monde aimait bien le terrain. Donc, Donc, tu vas on nous s'est dire tes chevaux? rabattu. Bah, disons que le cheval est très bien. On n'a pas très, enfin, si, on a compris pourquoi T'es après chaud, coup. quoi. Bah, le cheval est très bien, voilà. Il est en 37,5. À mon avis, c'est pas le plus courageux qui soit, mais on lui a remis les œillères australiennes et on va le monter sans doute un peu plus offensif qu'il a été monté l'autre jour. Tu l'as mis combien dans ton prono? Moi, je l'ai mis en deuxième. Tu t'es fétiché ou tu le penses vraiment bête bête? Non, il est en 37,5. À mon avis, c'est sa valeur. 37,5, il a 6 ans Et maintenant. alors, t'as mis qui Voilà. en tête? J'ai mis le cheval de Christophe Ferland, le Laboureau, le 7 Dantas. Dantes qui vient de faire une très belle prestation Oui, à la test c'était une et rentrée, je les crois. chevaux de Christophe ont l'air de repointer un peu le bout du nez après un passage un petit peu difficile, notamment pour cette Kazakh-là. Et c'est vrai qu'il se retrouve extrêmement bien placé. Qu'est-ce qu'on Ouais. met d'autre, Gilles? Ben, moi, j'aime bien le 2, la hausse, parce que je pense il a dû préparer ça. Christophe, d'ailleurs, il a préparé le meeting. Le 4 Bemer a effectué une bonne rentrée. Et puis, si le terrain est bon souple, comme il devrait l'être, je rajouterai le 11, The Laureate, et le 5, Shenkir. Voilà. Ok. T'as attrapé le cheval de Jérôme Régnier, Lockman? Ouais, bon, à mon Il a avis, des lignes un peu il a perdantes? tout montré. Je pense pas qu'il ait de marche. Enfin, Non, mais il faut quand même reconnaître que son entraîneur a quand même une réussite dans les handicaps assez ah, mais c'est surtout exceptionnelle quand depuis je quelques vois ans. une perle ou l'autre splendide. Enfin, il les voit pas, Blandino. il les traverse alors. Oui, ou Ravioli à Dieppe. Là. Ça, c'était pour moi l'anti. Je pouvais pas voir ça en rêve. Pour ma part, je suis un peu vraiment dans les mêmes standards que Gilles. Ouais, J'aime bien, je mets The Laureate assez haut. Je trouve qu'elle fait oui. un truc à Vichy avec une belle prise dessus pour finir. Et Malheureusement, pas avec mon argent. comme souvent. Et je garderai North Hunter aussi, le 16, dans une longue en 8, mais sinon dans le reste. Et j'aimais vraiment Shankir, mais avec le 14 à la corde, ça va être une question de déroulement de course. Mais c'est un Bah, attentiste tout de même, non? Ouais, mais le truc, c'est que ce que heureusement. j'aime pas dans ce genre de réunion, c'est que vous arrivez sur le quintet, vous avez couru 2 courses, une en ligne droite, une avec 7 partants, donc vous n'avez pas d'indication sur le bon endroit où il faut être dans le quintet. Là, ils ont Et mis une liste. Hein.
Mais par exemple, tu te rappelles le quintet qui a gagné Ascar en début de meeting, première réunion, tout le monde avait dit il faut être devant et derrière. Les trois sont venus en dehors. Bah, c'est-à-dire que O'Kill et Théo Bachelot, ils sont allés vite devant ce jour-là C'est et ça. ils sont allés tellement vite que tout le monde est revenu. Mais d'ailleurs, si je veux revenir sur la dernière course de Benjamin, il y a eu ce jour-là une première épreuve et juste avant une deuxième épreuve. La deuxième épreuve, ils sont allés comme des dingues, ils sont revenus. La deuxième épreuve, enfin la première épreuve qui était le Z5, ils sont allés au pas de chameau et tous les chevaux qui étaient devant sont allés au bout. Voilà. Bon. Donc c'est. On redéroule la réunion de la Ouais, première bien au bout. sûr. Alors la première, moi j'ai gardé Darim en tête, I Am Incredible pour sa régularité, et au Super 4, je mets 2 et 7, je complète. Oui, bah moi j'avais mis l'As Darim et le 5, I Am Incredible, hein, qui a quand même bah, pour moi les meilleurs titres. Moi, je les tournerais, je les mettrais premier, deuxième, deuxième, premier, ou éventuellement premier, troisième, troisième, premier. Mais oui, je suis complètement d'accord. Dans la reboursière, t'as bossé ton affaire? Bah, j'ai bossé mon average un peu, enfin j'ai entendu deux, trois bruits, on m'a dit que la frappe c'était bien, le 2 à la caille, on m'a dit que c'était bien la Graffard, le 4 Fakarova. J'ai simplement eu l'occasion de parler avec Christian Demuro l'autre jour, parler, et puis il venait de travailler les chevaux, il y avait Christophe qui avait travaillé Erevan, et je lui ai parlé de sa pouliche, il me dit ouais, celle-là, bof, bof. Il n'avait pas l'air très chaud pour la rouge. D'accord, j'ai eu Christopher L'As. tout à l'heure, il m'a dit que c'était une pouliche qui travaillait convenablement. Oui, Après, convenablement, chez Christopher, je sais pas si... mais Mais c'est-à-dire c'est que prêt, quoi. apparemment Aurélien serait plus chaud que Christopher. D'accord. Aurélien nous a dit ce matin, je l'aime bien. Voilà. Et je vous donne un truc super marrant, Mm. mais pas pour demain. La pouliche de Nicolas Leroc à Asturias, elle a un peu un profil à la D'accord, Chiffrine, qui a une de ses courses. Il m'a dit, d'accord, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il m'a dit que il l'avait pas emmenée sur un champ de course travaillé, donc elle aurait probablement besoin de débuter. Mais genre, si elle est 5-6 en faisant une bonne ligne droite, c'est une pouliche qui va monter de 100 mètres sur ses prochaines courses. Donc gardez bien ça en note pour septembre et octobre. d'accord. C'est un peu comme tous les chevaux qu'il a eu, Murciano, Ça, qui c'est a des chevaux qui progressé. progressent parce Voilà. qu'ils les entraînent un peu au Oui, haras, il ils veulent les aura du construire. bois, hein, c'est ça. Et Ouais. voilà, mais il pense que c'est une pouliche qui est Mm. probablement supérieure à Chiffrine en classe intrinsèque. Mhm, mhm, Ouais, c'est un mhm. très bonne personne. Dans les mâles, Gilles, le prix de Alors là, Montaigu. je sais rien du tout. Mais bah, J'ai moi non rien plus. mis. Bah, on est mal garé parce que Bah là, j'en ai là, pas. j'ai laissé, ouais, j'ai mis un point d'interrogation sur ma feuille. Non, j'en sais rien. Alors après, on passe au réclamé sur 1900 mètres PSF. Ouais, il y en a une que j'ai toujours bien aimée et qui, à mon avis, a couru sur beaucoup trop long l'autre jour, c'est le 502 Selket. D'accord. Voilà, Ouais, moi c'est j'aime un. bien le On Selket. Ouais. fait toutes ces Voilà. courses PSF en Oui, plus. voilà, Pour moi moi, je j'avais suis. mis 2 As 3 dans cette course-là. Inattendu et pas de tous les jours, mais quand il est dans ses bons jours, Oui, il vaut voilà, largement un réclamé il comme faut ça. du rythme pour qu'il La seule puisse chose, c'est que de revenir. temps en temps, il Ouais, finit dernier ouais, et la semaine d'après, il ouais, gagne le même réclamé. ouais, Mais voilà, donc ouais, 2-1-3 pour moi et ouais. toi, c'est à peu près pareil, quoi. Le 2, c'est le 4. Mhm. Après, on passe à un réclamé Oui, où, avant le coup, il petite réunion semble, pour un mais samedi, hein. voilà, il semble y avoir deux partants comme ça au vu au Ouais, vu mais des tu as vu perfs. Maintenant, le réclamé de 2 ans hier sur la fibrée dans la première, les 30,5 de valeur et oui, 31. alors, Tu voyais ça? je crois, moi, je voyais le troisième imbattable, mais je trouve enfin, il a rendu beaucoup de terrain, Léo Roussel, Alors, on t'écoute pour avec ton jume les caisses. bah, je me les casse, mais je me demande pourquoi Sunday Fudge, je cours à ce taux-là, le 605. Rarement bon Mais signe hein, quand évidemment, on se pose la c'est, question. voilà, c'est pas bon signe, mais en théorie, c'est une première chance. Et puis le 7 Opiana, elle a refusé plusieurs engagements, il court ça. Bon, après, je veux bien comprendre que l'écurie Vertemer Frères fasse de la place, mais oui, enfin, je dirais que 5, 7, mais je donnerai pas ma. Alors après, il y a une pléiade de notes dans le prix de l'aéroport d'Enfort, non? Ah oui, C'est une course, bon, bah, même les oui, aveugles ont vu que la Sire Peak l'autre jour marchait sur tout le monde dans le quintet, oui, t'imagines? mais il y en a d'autres, hein. Ouais, le Scorp, c'était fantastique l'autre jour. Enfin, Ouais, sa course de rentrée est pas mal la dernière fois à Royan. Botifou Aspen, déclassé à mon avis à cette ouais, valeur-là. j'en ai plein d'autres, moi. Vas-y, continue. Alors, bon, déjà, Everio, là, s'il a été en mur et vivant l'autre jour à Saint-Cloud, il n'a pas couru à Dieppe à cause du terrain. Il a fait partie de la pléiade de non partants. Candy Time, il avait remporté 2 handicaps d'affilée en 2021. Je trouve que ces deux courses sont bonnes. Et puis, il y en a un qui a super bien fini l'autre jour, c'est joli coup, hein, le 10, c'était très bien, Vichy. De mémoire, hein, je ne me suis pas repassé le film, mais joli coup l'autre jour. Wow, je ne voyais Et, plus pour finir. et du coup, elle est quand même très compliquée parce Bah, elle est que t'as compliquée. des Je trouve chevaux que. comme Baby George et Power Papers qui font toutes leurs courses. Fortes Bank, c'était pas mal aussi la dernière fois. Ouais. Restless Spirit, c'était génial Oui, dans un terrain qui n'était pas le voilà. sien. Ouais. Donc, bon, on Ouais, passe notre tour. en Alors, du fait, coup, c'est ce comment on que joue je une course dis. comme ça? C'est pour ça que je suis pas d'accord avec mes collègues d'Equidia quand on parle de la coupure du handicap. Moi, je trouve que, en fait, il faut être à sa valeur. Mais là, il y a des chevaux qui, à mon sens, ont Ça un peu de marche. marge. Alors que dans la première épreuve, je suis pas sûr qu'ils aient de la marge. Oui.
Bon, voilà. Donc, bon, moi, je partirais quand même, j'aime bien Everio. Mais je tenterai joli coup le 10. Ça, en fonction de la cote, je mettrais bien ma petite pièce de 2 euros. Un petit Et S4 hein, sur The Turf. dans la huitième, on retrouve ta Bah, PSF préférée. oui, bah voilà. Bon, non, ça, alors vraiment, c'est pas mes courses. J'ai mis le 9 Léon Ouais. et là, Bon, c'est c'était une Delcher, super mais je course. dois faire comme tout le monde. Léon, Voilà. il a fait une course extraordinaire Bah là-bas. oui, oui. Delcher, c'est un cheval qui est un peu particulier à Ouais. monter, mais qui est sûrement bien sur le sable. Ouais. Non, je préfère les courses comme la neuvième, qui est une course à condition, Mais t'as vu, maintenant, ça se resserre vachement ces courses-là. oui, bah, Les ils sont entraîneurs sont de tous plus en plus entre, habiles mais pour oui, les chevaux en tu 35 et moi, ils vas, sont tous entre 34 et tu cours 35. en 32, tu dis, oh, j'ai pas de chance, donc je cours pas. Donc, non, je pense que le 905 Let It Fight, là, je suis vraiment chaud. Enfin, je suis chaud. Je pense qu'il va T'es très bien associé dedans, courir. celui-là? Non, pas du tout, Ouais. non. J'ai le frère et la sœur, mais Ouais, mais pas pas celui-là. celui-là. Mais celui-là, il a couru de façon trop rapprochée. Bah, il y a des maisons chez qui ça fonctionne. Chez Stéphane, ça va pas. Enfin, Et et l'autre jour, il a accusé Supersonic, le non? 10 juillet. Si, bien sûr. Oui, oui. Puis j'aime bien le 11 Just Just Like. Like parce que il fait très bien cette surface. Il fait très bien cette distance. Et puis Alain Couetil, bon, ça ne dérange pas de Ouais, et puis courir une fois tous les 3 mois. Et Donc, puis surtout que j'ai toujours remarqué que ces chevaux arrivaient toujours en forme en deuxième partie de saison ouais. avec un peu de retard de gain et Voilà, après, j'avais mis 5, 11, 10. Donc, on est Let exactement It sur les mêmes. Fight, le 11 Just Like, le 10 Super Sonic. Et j'ai racheté la Roselière le 15. Bon, l'autre jour, c'était pas facile. Maintenant, elle a déjà bien fait sur la PSF. Mm. On passe à dimanche? Oui, bon, on Avant que tu reviendra ailles faire de la après. province? Non, mais Ouais, vas-y, vas-y, après. bah fais la province si tu veux. Non, il n'y en a pas. Ah bah voilà. Non, non, c'est dimanche. Il y a un peu il y a la campagne. Bon alors là, dimanche. Excusez-moi, je vais enlever mon blouson parce qu'il fait très chaud, hein. À Deauville, il fait au moins 21. Allez, Gilles, commence sur le Z5 Ah, de on va dimanche. commencer par le Z5. Je trouve que le niveau est relativement faible. Alors, est-ce que c'est dû à 1900 PSF? Bon, Grecian Bonanza, le 12, il y en a rien à lui reprocher. Il fait toutes ses Non, courses. mais l'autre Maintenant, jour, il il a eu le gagne jamais. parcours parfait Ouais, et il n'a pas accéléré. Christian dit toujours que c'est un cheval assez difficile à monter. Par contre, le 4 devrait être un avantage, mais c'est un cheval qui aime pas se retrouver au milieu de la meute et qui peut se mettre à tirer beaucoup. Ouais, je dirais, mais c'est une maison qui est incohérente pour moi. Je dirais le 7 Cameron. Voilà, je trouve qu'il est pas mal pris par rapport à ses pairs. Après, Moi, si j'aime c'est bien. pour vous dire Durango, Woodstock City ou Magellan, bon. Ouais, mais disons que Magellan et Woodstock City, je pense qu'ils se sont retrouvés tous les deux dans une mauvaise situation à Dieppe le Mhm. jour où le terrain était très souple. Ouais. On a dû faire un bout à mauvaise air. Ce que j'aime pas à Il est Dieppe venu en en dehors dedans. du terrain très souple, c'est que c'est des courses qui se décantent par l'avant. Mais, Et quand vous avez des chevaux qui viennent de l'arrière, ils ont quasiment aucune bah, chance. c'est exactement. Moi, c'est ce qui m'énerve, c'est ces hippodromes où tu dois venir en 3 mètres C'est ça. t'as 3 mètres de piste et là, tu fais un effort, soit tu viens aux 500 et Donc c'est pire que l'open stretch qui est placé trop tôt. pour revenir à mon prono, moi je pense que Magellan reste un vrai bon cheval. Woodstock City, je pense qu'Aska peut refaire une grande valeur parce que l'autre jour il est venu quand même en dernier assaillant et le 9 à la corde, c'est un numéro qui va Mm. convenir. I'm a Believer a fait une grande course l'autre jour. Il a des garanties sur la PSF. Évidemment, Grecian Bonanza. Et le seul cheval qui arrive nous deux fois est une bonne note, c'est Light. Je pense que Oui. il pourrait un jour compléter Ouais. une arrivée de quintet. Ouais. Il y en a un, moi, je ne sais pas quoi en penser, parce que je pense que si Fabrice pensait que c'était un âne, il l'aurait mis à réclamer, c'est Valentino Fess. Valentino Fess, il avait bien réussi, il avait bien fait sur la PSF. Après, il a assez mal couru. Et bon, là, il le met directement dans cette course-là. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe ou pas, ou si c'est vraiment un âne. J'espère pas pour Antoine, mais bon, On reprend le voilà. programme de zéro pour Ouais, François bien Boutin. sûr. Ah, voilà. Belle course, Une belle course, oui, a avec. priori. Là, je vais rester français d'habitude. Je suis toujours assez anglais, mais je me suis passé les courses des Anglais et des Tu vas pas donner Irlandais. Evad quand même? Je vais donner le 3 Ouais, Greyman. ouais. Ouais, c'est un sacré cheval, hein. Ouais. Sacré bon cheval. Ah bah, il en est drôle de chevaux, hein. Ouais, je pense que Et c'est puis, je reprendrai là ce Cumit, ce qui qui se vaut retrouve certainement un peu. un petit Ouais. peu court, non, sur 1200 mètres la Ouais, dernière fois. voilà. Et le Je virage, reprendrai. Je c'est dirais 14. 3 et As parce que je Ouais. me suis passé le Godolphin là. Moi qui a gagné, il a bien gagné, mais enfin, la ligne, elle est moyenne. Et puis l'autre, J'ai c'est pas le été amoureux JP d'Evad O'Brien. j'ai Ouais. pas été amoureux Non, d'Evad. moi Par non contre, plus. je sais que Mythologie, c'est un cheval qui est assez estimé, qui est en progrès en ce moment. Donc, j'aurais Mais tendance voilà, à il faire a comme toi, déjà du métier, 3 à mais la 5 ligne, et elle est pas reculer bonne, 2 et hein. 4, ouais. Ouais. Je ferais 3 et As. Dans la deuxième, Une très belle course avec la présence du 5 Tasmanien, la troisième du Prix de Diane. Donc,
Bah, c'est pour moi une logique favorite. J'étais un peu déçu par le 9 Crack of Light l'autre jour dans le Malray. Et puis j'ai adoré, bien évidemment, comme tout le monde, la fable de Angel Guidance qui s'est promenée l'autre jour, qui avait débuté assez malchanceuse hein, sur l'hippodrome de Compiègne. Quand il était C'est un venu sacré bon entre. quand même, hein, Ah, c'est un sacré bon, mais j'aime bien. quand il fait J'aime les ça. fables quand il fait ça. Et j'aime pas quand il est descend de catégorie. Ça, Moi, je rajouterais Perama qui, à mon avis, va être bien sur un rayon comme celui allez, de depuis un Deauville. moment ici, je le vois Ouais, le je matin. pense que c'est une pouliche qui a pas encore tout montré. Je la mettrais en troisième position. Mm. Alors après, on passe, Au c'est le Nureyev. Nureyev, hein, c'est ça? Ouais. Bah, là, il y a un Charlie Appleby qui vient avec deux Godolphin. Il y a le 7 Bold Light. C'était très bien à Ascot. Alors ce jour-là, c'était un très bon lot. C'était avec Way Piro, de mémoire, et puis Exo Planète, je crois. Et était venu du dernier rang et vraiment bien terminé. Puis l'autre jour, il l'a monté beaucoup plus offensif. Et bon, je veux bien qu'Horizon Doré soit un bon cheval, mais je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé très percutant. L'autre, Victory Dance, le 8, bah, lui, il a des perfs, hein. Je crois qu'il y a 2 ans, il avait été deuxième des Superlative Stakes au mois de juillet. Il avait été battu par Isaac Shelby d'ailleurs, donc dans un groupe 2 au mois de juillet de ces 2 ans. Après, il a dû gagner une listed. Il a fait une rentrée, c'est le jour des Guinées, où il est troisième de Ouais. Castleway, je crois, Et je sais pas de si vous avez mémoire. vu Et les chevaux de Charlie Appleby sont très en dents de scie cette année. C'est oui, pas du tout mais au même. alors ils étaient hors de forme là pendant Ascot, Epsom et tout ça. Et là, Vous trouvez qu'il y a un mieux? ça revient un peu. Ouais. Bah, disons que celui-là, alors après, choix des jockeys, puis c'est Ryan Moore hein, qui monte celui-là. Je ferais plus confiance au 8 Victory Dance qu'au 7 Ball Act, mais voilà. Mais nous, on a la ligne de Woodchuck Bravet. Oui. Woodchuck, c'était pas mal l'autre jour. C'était bien, c'est bien C'était à bien. chaque fois. Enfin, il est battu par qui? Par Beer Castle, Non, c'est le ça? problème, c'est que cette année, quand vous faites le papier de beaucoup de courses par rapport aux années Mhm. précédentes, avant, vous aviez tendance à upgrader les performances des chevaux anglais Ouais, qui ouais, pouvaient glisser ouais. et tout. Et cette année, il faut dire qu'à chaque fois qu'on arrive devant Mhm. les groupes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les chevaux Ouais. français courent relativement très bien. Ouais. Et Bravet, je me t'ai laissé dire qu'il saignait quelque peu. Ouais, après, à Compiègne, le terrain était un peu gras. On Donc, a l'impression qu'à l'achat, il y a plein de chevaux qui s'en sont ouais. pas sortis. Ça reste Bah, à Compiègne en l'achat, plus. ouais. Ouais. Ça reste Moi, Compiègne. j'ai toujours bien aimé le cheval de Philippe Allaire, là, David and the Devil Sky. in the Sky. C'était bien au Lion d'Angers. Puis l'autre jour, c'était sans doute trop long. Non, c'était le prix du Lys, non? Ouais, je sais pas. Mais Ça. c'était pas le prix Alors, du Lys quand si, en il est fait, quatrième sur si, en fait, 2004. maintenant que vous le dites, j'ai fait l'émission, le grand débrief avec Yann Barbero, et quand je l'ai croisé le premier truc que je lui dis dans le couloir, il m'a dit que c'était un très bon cheval, mais qu'effectivement, il s'était totalement gouré de distance en Ouais, courant le c'est prix du ça. Lys, ça me revient. Ouais. Bah, donc, c'est mon préféré des Français, le 4 Devil in the Sky, contre les deux Godolphin, Après, on va passer au temps fort de la journée, le prix Jacques Lemarrois. qui me semble. Très 3 ans, moi, moi Bah, aussi. voilà, c'est déjà la confrontation 3 ans les aînés. Je suis plus 3 ans parce que les aînés, bon, Erevan, bon, je veux bien qu'il n'a pas été très chanceux peut-être dans l'ISPA, mais il n'aurait pas gagné. En plus, moi, je le préfère quand même, quoi qu'on en dise, dans les terrains lourds. Quand même un vrai bon cheval de terrain lourd. Facteur cheval, je suis aussi pareil. Moi, je crois qu'il est meilleur en lourd. Euh, moi, bon, alors évidemment, il y a Big Rock, le 11. Mais alors, il paraît que Good Guess a très bien travaillé le 9. Oui, L'autre, il a travaillé comme un chien, je crois, Nesto. ouais, je pense que c'était Et je pas. crois qu'il a dit plutôt que de prendre une Ouais. branlée dans un groupe 3, autant prendre une branlée dans un groupe 1. À la base, en fait, il pensait qu'il y aurait 6 ou 7 partants de fait de la proximité des Sussex, et c'était une bonne idée de faire Il aurait une. pu courir le Grand Aubiron, je crois. Oui, mais finalement, Gontaubiron est pas non plus Mm. nettement moins relevé, hein. Ouais. C'est pas. Enfin, moi, et j'adore Maraba Yassanafi, le 8. Exactement. Moi, c'est peut-être le truc marrant de la course. Moi, mon hypothèse la plus crédible, c'est que ou Big Rock va faire un ou va s'effondrer pour finir Mm. et ils vont lui tomber dessus et je le vois être un ou presque nulle Ouais. part. Donc j'aurais mis dans un prono Big Rock en un, Good Quest qui a fait quand même une démonstration dans le Ouais. Jean Prat, Marabaya Sanefi qui a absolument rien à se reprocher. Et l'autre cheval marrant que j'aurais glissé en 4, c'est Angers. Il a gagné une Là, course, là, il a fait une impression folle, ouais. à un cheval sublime. J'aime Ouais. pas trop les vieux. Voilà, le seul Bah, vieux que je mettrais dans un pick 5, c'est Light oui, bah Infantry. aussi, il fait toutes Mais ses voilà, courses, j'aimais il pas est, les. il est à C'est l'arrivée. ça, Alors, il a été monté dans l'Ispahan complètement en débute. différemment de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il attend, il finit. Là, il est allé devant dans l'Ispahan, il a quand même très bien couru, mais il est quand même deuxième d'Inspirol l'année dernière dans le Jacques Lemarrois. Oui, troisième à Ascot. Après, voilà.
Après, le cheval qui a gagné Queen Anne, Triple Time, c'était quand même une surprise, peut-être pas pour son entourage, mais il a quand même fait un truc, hein, bon. Mais je suis plus 3 ans et je mettrai une pièce Maraba Yassanafi, peut-être avec Good Guess ou voilà. Je peux essayer de jouer contre Big Rock le 11. Inspiral, j'aime pas trop le profil. On court le dur à Goodwood. Bon, Il est à plat d'accord, elle a 26, hein. fini sans pompe. Ouais, quel terrain maintenant. Ouais, les femelles à 4 ans, c'est pas toujours, hein. De mémoire, il y Bref. avait une bonne pouliche de John Gosden qui a gagné il y a 7-8 ans, qui avait un peu ce profil-là, Mm. couleur Yoshida, si je dis pas de bêtises, qui avait un peu raté son ennemi. Oui, oui, Ça vous ouais, revient ouais, pas? ouais, ouais. On passe au compte au biron, Eh ben, Gontaut-Biron, moi, je prendrais la pouliche d'André Fabre. place du Alors, carrousel. ouais, le 7 place du Carrousel. Bah, c'est J'avais mis pareil, 5, 7, les 6. pouliches à 4 ans, le premier semestre, c'est pas toi. Et puis, je rajouterais le 5 Boltol. Moi, j'ai fait 5, 5, 7, 6, c'était mon prono de base. Ouais, moi, j'ai mis en troisième, je rachèterais le 3 Centrical, mais qui c'est le 6? Le 6, c'est Cartez. Ah oui, ouais, j'ai pas aimé son comportement à Vichy. Alors là, derrière les stalles et tout, il est toujours comme ça en Ouais, flotte et mais tout, peut-être mais que ce jour-là, c'était un ouais, Vichy, Grand Prix du ouais, Monde. c'est possible. Ouais, ouais. Moi, j'avais mis 7-5-3, mais bon, derrière, j'ai mis le 6 en quatrième. Donc, Et après, mais je ferai place du carrousel. Je trouve qu'ils sont assez en forme, ces cons-là. Enfin, ces cons-là, non, excusez-moi. C'est une façon de parler, mais les Fabres, ils sont ici, là. Il y a Richard qui s'occupe, et ils sont 3 ou 4 à cheval. Il y a 2 ou 3 lots. Ouais. Non, non, c'est bien. et dans les 3 handicaps de fin de réunion, vous avez Oui. déniché quelques petites. Bah oui, c'est pas trop mes courses, mais Mais là, je pense que je vous sens chaud. le 703 Saint-Étienne, il a été amené tranquillement. C'est un cheval tardif, un beau cheval qui devait certainement, comment dire, avoir besoin de courir. Là, il est bien pour courir les handicaps. Ouais, Shazam, il a gagné en 2 foulées l'autre jour, le 8. Pangea, j'ai perdu un pari avec Alexis Dousseau l'autre jour. Il m'a dit il va gagner. Ouais, ouais, Morito, ouais, bah, c'est pas grave. Et le Smaga, je trouve que c'était pas mal l'autre jour, le 9 Mangaudry. Et puis le 12 de Quevedo, c'était pas le même lot, mais enfin, l'autre jour, c'était extraordinaire. Ouais, après, c'est Pas un cheval facile, hein. peut-être à monter comme ça, un peu Ouais, en se c'est ça. piquant dans les Ouais, chevaux. ouais. Les courses d'avant, c'était pas ça du tout. Une Mais mauvaise découpe, pas chanceux à la découpe quand même du handicap, parce que ça aurait quasiment été un spot dans la deuxième voilà. course. Ouais, ouais, bon, je suis plus 3 et 8. Et dans la 8, Ouais, mais là encore, c'est pas mes courses. Alors, je vais dire le 11, Lienissei. Je vais prendre Villarroyal le 12 parce que Stéphane Labatte, là, il a amené plusieurs chevaux. Je trouve qu'ils sont en forme. D'ailleurs, il vient de gagner là, un monstre. J'ai vu Silver Samba. Je dirais Villarroyal. Voilà. Atome qui a fait une course Oui, ça, hallucinante c'est l'autre jour qui Béguigné. Ouais. marchait sur tout le monde. Après, Mm. chez Jean-Marie, ils sont prêts tout de suite. Ah Mais oui. l'autre jour, il marchait sur la tête de tout le monde, hein. Il Ouais. les aurait traversés. Pareil, pas Et en puis, bas de j'ai mon tableau, mais. abonnement dans la 9e que je touche chaque année. C'est Mister Slicker le Ouais. 7. Et en plus, un cheval, Voilà. Et je crois que c'est la même course qu'il a gagnée l'année si dernière, vous non? regardez, Non, il était arrivé deuxième peut-être. Mais... si vous regardez ce cheval-là, en fait, restez bien devant l'écran. Quand il est vraiment prêt pour le jour J, la cote baisse Oui. fortement dans la dernière minute. Et en plus, c'est du pipeau. Quand il court 19 ou 18, il est bien 15. Voilà. Exactement. 15-16. Il y a Canderas aussi, qui est un cheval qui fait assez bien ce genre Oui. de piste, qui commence à être dans une bonne Ouais. valeur handicap, je pense. Ouais. Et puis après, j'avais mis le 11 Plenty City, le 8 Painted Black. Il y avait de la province dont vous souhaitiez nous parler? Euh, ben non, on va parler du Z5 de Clairefontaine lundi. Ah bah voilà. Voilà. Bah, j'ai mis le 8L, le 7 rue de l'Aube. J'aime bien la Alpélicis. Je crois que c'est une bonne pouliche, là, le 3 Marelli. Où j'ai mis après le 9 Tarajal et le 12 Gabidja. Voilà. Et puis, alors, pour rester sur Deauville, on peut aussi parler du 15 août, brièvement. Et il y a la rentrée enfin, la rentrée, c'est pas une grosse rentrée, mais il y a Esimpact qui court avec son leader Cambronne, qui a travaillé hier matin, c'est ça, oui. Esimpact. Bon, et là, contre lui, il y a que des étrangers. Il y a la rentrée de Victoria Road. Et puis, Al Rifat qui avait gagné ou placé de groupe 1 2 ans. Gagné groupe 1 2 ans, voilà. Mais les Français qui sont contre, voilà, je pense pas que Ponty ait beaucoup de chance contre Impact. Ou alors, je vais pouvoir vendre Vintage Code à un bon prix. Voilà, et puis dans le grand handicap des sprinters, si le terrain reste comme il est, je jouerai Moubaleg. Peut-être le coup de 2 pour Jean-Vincent Tout. Tout après avoir gagné avec Kilo Eco. Pourquoi pas Moubaleg? Moi, je trouve qu'il est assez bien placé. Il ne faut pas que la piste se soit hachée. Bon, voilà. Et puis dimanche Dieppe, oui, je vais finir, je vais donner quelques numéros.
Dans la première, l'As Vision d'Heureux, le 3 Simon. Dans la deuxième, le 2 Gengis Heights et le 12 Karastik. Dans la troisième, Primandarino, le 3 Sweet Rosetta. La quatrième, rien. La cinquième, j'avais mis le 2 Rimfire, le 3 Nil Paris. La sixième, c'est un réclamé, la Scalotin, le 2 Fondapples. Et puis, jumelé de la Jeunette Macaire dans la septième avec le 4 Amelia Earhart et le 5 Asiad. Voilà. Mais bon, je suis un peu inquiet pour l'obstacle, hein. Je suis très inquiet. Pourtant, il y a de belles allocations. C'est magnifique. Ouais, C'est mais ça, c'est un magnifique. petit peu Si, redistribué, les alors cartes. Qu'est-ce qui tiens, vous inquiète? voilà, tiens, le coup de gueule. On va Bah parler voilà, de coup quand de on gueule. te chauffe un peu. Non, mais je trouve que c'est complètement anormal que des C3 et les chevaux, c'est généralement composé de chevaux qui sont 40 et plus, ok, les chevaux qui ont eu des problèmes de santé, qui sont en retard de gain, c'est 9000 au premier, mais c'est Je juste. parlais tout à l'heure avec Philippe Mais, Van Poel qui me parlait de Lord mais, Achille et il me disait mais que voilà, il mais pouvait c'était pas la garder course un de cheval comme ça. Le problème, c'est Monsieur de Pourceniac, Le Lord problème, c'est Achille, ils auraient qu'avant, rien à courir. avant, si vous vous rappelez bien, il y avait une D et une B une fois par mois pour les 80 et plus. Maintenant, on veut pas faire d'interférence pour pousser les chevaux dans les gros handicaps et dans les listed, mais parfois les chevaux ont besoin quand même de reprendre un Mais bien cursus sûr. plus normal. Mais Le problème, c'est que vous pourrez pas empêcher les gens de vendre des chevaux de 2 ou 300 000 en fin d'année de 3 ans, si ils ne peuvent boxer que pour des allocations de 9 000 exactement, euros. mais Donc, à mon exactement. avis, il faut reprendre le programme pour les 4 ans et Il- plus de zéro et essayer de et je- reproposer quand même des choses plus cohérentes parce que je- courir une C3 pour 9 000 euros avec une moyenne de Monsieur valeur de Pourceniac, 43, c'est pas il a jouable. gagné une course de 9 000 euros. Il y avait ce jour-là, tu cours un réclamé de Ah, mais 3 ans, de j'en 3 ans, fous cher, hein. il est à 11 500. Voilà, tu cours un handicap inférieur à 32, des 3 ans, machin, 3 heures Ouais, mais le inférieur à problème, c'est 32, la ça va rareté de bien. la course. Comme il y a une course Mais comme il y ça dans a, le meeting, mais il s'il y y en a, avait trois, bah évidemment, la population moi, se je veux dirait. dire, Benjamin, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru ce genre de course. Voilà, pour préparer un handicap, puisque de toute façon, l'argent, il est dans les handicaps. Donc, on va courir les handicaps. Mais je vais à Deauville pour faire coup nul dans une année avec un cheval. Si tu enlèves le pourcentage entraîneur, le pourcentage jockey, les cotisations, les frais de veto, les frais de maréchal, Vous il voulez un faut mouchoir? 40, non, il faut 45 000. Parce que de toute façon, même si tu as une prime, déjà, on te verse déjà que 90%. Et après, on applaudit bravo à victoire des chevaux français dans les groupes. Mais en fin d'année, tu vas pas toucher. Tu vas toucher 1%, hein, tu vas pas toucher 6 ou 7. Hein. Mais t'étais pas parti pour nous parler des chevaux d'obstacle. Et j'étais parti pour vous aussi, le 2 tiers, 1 tiers. Je suis. Ah, vous Ok, êtes contre. non, c'est pas que je suis contre, je dis que c'est bien. Mais d'abord, il n'y a pas de recette. Donc, moi, je dirais au Auteuil, je ferai ça le mercredi ou le jeudi. Hein, je ne ferai pas ça le samedi et le dimanche, ou très, très rarement. Et on a beaucoup d'allocations et pas beaucoup de partants. Après, ça ne me dérange pas, moi, qu'il n'y ait pas beaucoup de partants, puisque je ne joue que ces courses-là. Et je suis contre les gens qui me disent, donnons à ceux qui font la recette. La recette, je ne vois pas l'intérêt de jouer que les courses comme hier, jeudi, machin, quand tu as l'autre, il est Non, mais content. disons Il a mis que 1 € sur le Benjamin Legros qui restait sur 40-0 et Mystical Prince qui restait sur 46-0. Ouais, ça, c'est du loto. Voilà. non, mais disons que ce qu'on a comme chance en France, c'est d'avoir un peu un équilibre entre les mauvais chevaux qui font la recette et les bons chevaux dont on est très fier. C'est bien de garder un équilibre à peu près savant, mais c'est vrai que en obstacle, et c'est pas pour les stigmatiser, mais ça devient de plus en plus compliqué de garder des conditions qui permettent d'avoir des pelotons suffisamment fournis pour avoir des enjeux cohérents. Merci Gilles et Julien pour ces pronostics. Semaine chargée hein, aussi à Deauville du côté de l'association des jockeys qui a remis ses cravaches d'or à l'occasion du gala des courses qui est revenu à Deauville comme à la grande époque. C'est Samy Boisa qui est allé à la rencontre de Bertrand Lestrade, grand jockey, mais également président de l'association des jockeys. Le mois d'août est désormais un moment important pour l'association des jockeys, qui remet le trophée de l'année coulé aux professionnels de course. Au cours du gala des courses, quelles ont été les nouveautés de cette 73e édition? On a repris le gala à Deauville au mois d'août. Pendant quelques temps, il avait été délocalisé à Paris, donc c'est plutôt au mois de mai. Et voilà, on a trouvé sympa dans cette période, malgré qu'il est très chargé sportivement pour le plat. Voilà, les gens sont plus décontractés, il fait beau, c'est Deauville, tout le monde est heureux. Et donc voilà, donc on a la journée de l'assaut qui succède le gala. Donc oui, en effet, c'est une période assez importante où on essaie d'être très présent avec l'équipe. Si, au cours de l'année principalement.
Principalement, c'est pour venir en aide aux jockeys accidentés. Voilà, on a une enveloppe d'aide à l'année qui varie entre 80 et 100 000 euros. Donc voilà, ces fonds-là, il faut les récolter. Il y a bien entendu les adhésions, mais il y a 5 grosses journées de l'assaut et le gala en fait partie, et sûrement notre plus importante. Et l'autre côté quand même du gala, c'est également de se réunir, c'est quand même un sport normalement fraternel où on est une grande famille, et c'est aussi le but quand même de célébrer tous nos grands gagnants de l'année passée et en faire des exemples. Donc voilà, donc c'est un double objectif. Il y a eu moins d'accidents recensés en 2022 par rapport à 2021. À quoi on peut l'attribuer vraiment il y a moins d'accidents, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y en a encore beaucoup quand même. Mais... déjà, je pense que malheureusement, c'est aussi par période, c'est périodique. Il y a des années qui vivent des chutes très lourdes, et puis il y a des années où on a un peu de chance, et puis parfois la chute qui aurait pu être grave ne l'est pas, etc. Mais il y a aussi quand même également un très gros travail fait par France Gallo, où l'association s'implique énormément. C'est sur la sécurité, l'amélioration des infrastructures, et donc c'est vraiment bien qu'on voit ces chiffres dans le bon sens et descendre plutôt que d'augmenter. Quelles situations sont les plus préoccupantes, les dossiers les plus préoccupants à gérer pour l'association? C'est quoi le dossier le plus important vraiment? Écoutez, il y en a pas vraiment. Chaque dossier a son importance, mais on a la chance quand même d'être bien inséré dans l'institution, avec laquelle on a une très bonne collaboration et entente. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de sujet grave en ce moment. On est tous dans le même bateau à essayer de rendre les courses le plus populaire possible, le plus propre possible et le plus lisse possible. Donc à partir du moment où on a tous le même objectif, c'est quand même un peu plus facile. On va savoir si l'actuel format de la Cravache d'Or, qui est donc de mars à octobre maintenant, va être renouvelé. Un petit pronostic pour Radio Balance, dans tes postes, on va dire? En toute sincérité, moi, alors là, je parle en tant que jockey, pas en tant que président. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose de rester comme ça. Maintenant, mon devoir, c'est aussi de se rallier à la majorité. Donc voilà, on va reposer la question, on va essayer et tenter de montrer le bien et le mal le mal, il n'y a pas eu de mal, mais le positif et le moins positif qu'a apporté cette nouvelle règle. Et puis j'espère que les adhérents prendront la meilleure des décisions pour eux-mêmes en fait, puisque l'objectif c'est que ça plaise à tout le monde, c'est pas de faire un coup d'éclat, ou c'était pas de dire pendant mon mandat ça a changé, c'était pas ça du tout. Et dernière question, comment les professionnels ou amis turfistes peuvent aider l'association au cours de l'année? L'association maintenant est capable de faire des reçus fiscaux, donc ça c'est quand même important. Et ensuite, à tout moment, on peut contacter l'association par des réseaux sociaux ou par téléphone, puisque les téléphones sont sur Internet, le téléphone, et faire des dons tout simplement, parce que c'est vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir justement ne pas être obligé un jour de devoir sélectionner des dossiers qu'on aide ou qu'on n'aide pas. Merci beaucoup Bertrand. Merci, c'est gentil. Merci. Merci à tous. C'est la fin de cette émission, de ce Radio Balance. Merci à Samy Boisa, bien sûr, qui était comme à l'accoutumée à la technique de cette émission. Je remercie nos invités, Olivier Houdard. Je vous conseille d'aller acheter son très bel ouvrage sur Redicash qui s'appelle Sur les traces de Redicash, paru aux éditions de la Reddition. Merci à Marcel Chawat et pensez donc cette belle soirée le 25 août prochain sur évidemment consacrée à la Croix-Rouge, et ça se passera au Casino de Deauville. Et puis merci également à Bertrand Lestrade, et on salue évidemment tous les membres de l'association des jockeys. Merci à Gilles Barbarin qui était avec nous, à Julien Philippon pour le galop, à Kevin Baudron pour le trot, tout cela pour leur pertinence. Pour les réclamations sur les pronostics, un seul numéro, le 06 60, c'est-à-dire non, je vais peut-être pas donner le numéro de Dominique Cordier tout de suite. Non, je vais pas le donner. On va le laisser tranquille en vacances. Il sera là la semaine prochaine avec nous, Dominique. Très belle fin de journée, de soirée, peu importe l'horaire auquel vous nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine avec le patron, cette fois aux commandes de Radio Balance. Bonne semaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.